Bien le bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tu vois ce sourire sur nos lèvres là, c'est le sourire de la ponctualité. Exactement. On commence ce stream pile à l'heure, avec 53 minutes de retard. Alors par contre, je compte sur toi pour dire les termes parce que tu me snipes comme il faut à chaque fois que Alors je suis en retard. je suis le premier à inciter à assumer ses actes. Du coup, j'assume que j'ai ma responsabilité dans ce retard ce soir. On va dire que malencontreusement, ce qui s'est passé, c'est que le pare-choc arrière de ma voiture a rencontré le pare-choc avant d'un bus RATP. Enfin, le pare-choc arrière de la voiture que je conduisais a rencontré le pare-choc avant d'un bus RATP. Et ça a du coup ralenti un petit peu mon arrivée à mon domicile. Voilà. Mais bon, voilà, on le fait quand même. On est fatigué hier du Festival des Arts Martiaux. Gabriel, t'es rentré tard du festival? À quelle heure on est sorti? Je sais plus. On est Je sais sorti, plus. J'ai un trou de mémoire. sorti assez tard. On est sorti assez tard. Ouais. Bah, écoutez, dans le chat, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, au menu, qu'est-ce qu'on va avoir? Justement, à faire un retour de ce 37e Festival des Arts Martiaux qui a eu lieu hier soir à l'Adidas Arena. D'ailleurs, s'il y en a qui étaient présents sur place, n'hésitez pas à nous dire dans le chat et puis votre retour justement sur ce que vous avez pu voir. On va parler de Benoît Saint-Denis, Benoît en grappling à la DXC, contre un adversaire qui est toujours à annoncer. Il y a eu des petits micmacs, tout ça, donc on va en discuter. On va aussi parler du main event de l'UFC Saint-Louis qui a été annoncé avec notre Frenchie Nassourdine Imavov pour le 8 juin contre Jared Cannonier. On va parler des débuts en MMA du boxeur Raphaël Tronchet qui fera ses débuts qui fera ses débuts justement en MMA contre Sofiane Boukishou au King of Fighters le 3 mai. À la maison, à Lille. À la maison. Chez toi, le nordiste. Le Nord. Le Nord. Et puis voilà, on parlera aussi un petit peu du BKFC avec Mike Perry. T'as pas oublié quelque chose? T'as pas oublié un sujet? Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Parce que c'est fort probable. Hein. T'as pas oublié qu'il y a un de nos Français qui va combattre la semaine prochaine à... le 4 mai. Le 4 mai à l'UFC à Rio. C'est ça. William Gomis. Le 5 mai. 5 mai Non, 4 mai, excuse-moi. Okay. Je suis américain, excuse-moi. Pardon. Donc voilà, un programme plutôt chargé, mais qu'on va aborder en toute simplicité. Hein. Parce qu'il faut le dire, là, j'ai les yeux un petit peu fermés, moi encore, du festival d'hier. Le temps de rentrer, on est rentré tard. Hein. Ils nous font travailler dur, Karaté Bushido, quand même. Hein. on mérite notre... comment on dit là? Je sais plus ce qu'on va dire. Voilà, bon, on en perd notre français, ouais, nickel. Voilà. On gagne notre croûte? Non, je sais plus ce qu'on dit. Je sais plus du tout. Je sais plus non plus. Ça va plus. Trop fatigué pour réfléchir. Alors, McGregor qui rachète une partie du BKFC aussi. Oui, McGregor Promotion est devenu un... il a investi, en fait, il a racheté des parts dans la société BKFC et donc il en est en partie un des propriétaires justement du BKFC. On l'avait déjà vu faire des apparitions de façon là-bas. Ouais, j'ai juste remarqué un tout petit truc par contre, c'est que tu as quelque chose qui obstrue ta caméra. Ta caméra, elle n'est pas complètement dans le champ, il y a un truc en plastique juste devant ta caméra. Il y a un truc en plastique noir qui coupe ta caméra en deux en fait là. Quoi? Ouais. T'as quelque chose qui bloque l'objectif de ta caméra. Ah, mais non. En fait, si tu veux, c'est que là, la façon dont c'est découpé les caméras dont le live s'affiche pour les messieurs dames dans le chat, on voit pas. Là, en fait, c'est mon écran, en fait, si tu veux. C'est que toi, tu as la totalité du truc. Est-ce que ça te gêne? Pas du tout. Absolument pas. Voilà. J'ai été perturbé. Donc ouais, McGregor qui a racheté lui et sa promotion qui ont racheté une partie du BKFC, ils ont investi dedans. Donc est-ce que McGregor fera un petit tour justement en Barnacle? Ce serait intéressant. Ce serait marrant à voir. Ce serait très marrant à voir. Il a le style, hein. Il a le style pour performer là-dedans. Ça, c'est sûr à 100%. Comme il y a beaucoup de combats... c'est beaucoup de combats d'alcooliques, le Barnacle, il a ses chances. Et voilà. On est retourné dans les clichés. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah il y a Jonathan. Moi, j'étais présent démonstrateur, donc Jonathan. Ah voilà, du Nippon Kempo. Exactement.
pratiquant Nippon Kempo, avec qui on a pu faire une petite vidéo. Il était accompagné de Michael Lagarde, qui avait également fait la démo avec lui. Malheureusement, Michael devait également participer au festival hier, mais il s'est blessé au niveau du genou. Donc il n'y a que Jonathan et son autre collègue qui a pu faire la démonstration, et ils se sont très bien débrouillés. Je suis dégoûté, j'ai loupé le combat. Bah ouais, j'étais au buffet. Non, j'étais occupé. Mais on salue nos copains du Nippon Kempo. Exactement. Arnaud Schwarzenegger qui demande comment va Romain. Il va très bien, on l'a vu hier soir. Il recommence déjà à faire le fou, à boire et à manger n'importe comment. Non, il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Voilà. Bon, forcément un petit peu déçu de la performance, mais bon, il est mine de rien, il est intelligent, il se rend compte que c'est partie du parcours. Donc voilà. En pleine forme, ne vous inquiétez pas pour Romain. Et bonjour Gérard. Enchanté également d'avoir fait votre connaissance physiquement. Alors, ne parlez pas de Benoît à la fin, s'il vous plaît, je dois bouger dans pas longtemps. Allez, on peut commencer par Benoît. En vrai, on peut commencer par Benoît, vu que c'est un sujet qui va être assez rapide à passer en lumière. Il y a juste... alors, Ben Kenobi, le tweet de Ali Abdelaziz. Donc, Ali Abdelaziz, c'est un des managers les plus influents dans le monde du MMA, pour ceux qui ne savent pas. De qui peut-il parler? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Ben? Parce que j'ai pas vu passer ce tweet. Ali Abdel... Est-ce qu'il serait pas encore en train de tirer sur Fernand Lopez? Bon, je dirais, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'actualité sur Ali Abdelaziz, en tout cas. Ah bon? J'ai aucune actualité. Enfin, pas sur Twitter, mais sur le... Comment ça s'appelle? Sur la zone actualité, il n'y a pas. Non, je ne vois rien de particulier. L'embrouille avec Tsaroukian, c'est que du bon. Bah, ça fait monter la sauce. Oui, ça fait monter la sauce. Ça reste du trash talk. Alors, est-ce qu'on est habitué ou pas à voir Benoît faire un peu de trash talk Même moi, ça m'a fait bizarre. Ouais, ça m'a fait un peu bizarre. Ouais. Ah, j'étais étonné. Mais... Non, mais c'est bien, c'est vrai. Après, bon, voilà, on sait que Benoît, il est quand même très carré au niveau de tout ce qui est honneur, tout ça. C'est vrai que, voilà, quand tu lui donnes ta parole et qu'après tu te désistes, comme m'a fait Tsaroukian, c'est vrai que c'est frustrant. Benoît, il réagit forcément mal à ça. Bon. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir s'exprimer publiquement comme ça. Énervé. Choqué. Et choqué. Vince, où est-ce que tu as acheté ta veste? Je veux la même. Zara. C'est une veste Zara. Rayon femme. Exactement, voilà. Mais attends, comment vous décrivez Bayonne sur les points positifs et négatifs? Positif, le jambon. Non, négatif, tout. Non, les gens sont cool. Franchement, les gens sont relativement chill et tout. Ouais. Point négatif, c'est la météo, tu sais. Tu peux avoir soleil le matin, tempête le midi, grosse pluie l'après-midi et ouais, invasion de sauterelles le soir, tu vois. Enfin, y a rien qui va. C'est très variable. C'est très très variable. Le fait que ce soit en cuvette comme ça, en fait, c'est assez compliqué. Mais j'ai vu pire. Hein. Les Vosges, c'est pire. Hein. Les Vosges et l'Alsace, c'est pire. Alors, on a eu dans la même journée, on a eu soleil, brouillard, soleil, pluie, soleil, tempête de neige, soleil et pluie. Franchement, c'est le pire que j'ai vu. Mais c'est vrai que Bayonne, c'est particulier. Parfois, nous, on était parti à la plage avec un copain. On avait super chaud et tout. On va se baigner, on ressort, on crevait trop. En fait, il faisait super froid. Il a commencé à pleuvoir, on s'est caillé et tout. Pareil avec madame, tu vois. Au début, tu dis oui, il fait super chaud, on va se baigner. Tu ressors, il fait moins 30, il y a le vent, il y a la pluie. C'est particulier. Hein. Donc le climat est particulier. Maintenant, l'environnement MMA est bien. Il y a des bons coachs de sol, notamment la personne de Chris Avocat. Il y a un bon entourage autour de tout ce qui est préparation physique, nutrition, diététique avec Benoît et aussi rééducation avec les kinés. Il y a aussi pas mal de salles. Voilà, il y a plusieurs salles intéressantes de MMA. Notamment Sifi, celle où s'entraîne Benoît. Donc ouais, il y a quand même des bonnes infrastructures, tu as quand même pas mal de gens compétents dans le sud. Pas mal le sud, pas mal. Sud-ouest. Sud-ouest, précis. Ouais, le sud-ouest. Le sud-ouest. Le sud, c'est Marseille. C'est toi qui en reviens, t'es revenu récemment en plus du sud là, donc c'est toi qui as la vie de plus frais. En fait. Ce sera à toi de donner des arguments. Hein. Exactement. Alors attends, juste, il y a une petite question avant qu'on entre dans le sujet de Benoît. Salut tout le monde, est-ce qu'on risque de vous voir à Strike Academy un de ces jours? Alors Strike Academy, c'est un club de MMA qui est situé à Genève où le head coach est mon ami Karl Amoussou.
Il y a une bonne équipe justement de combattants professionnels et combattants amateurs là-bas. Écoute, c'est pas dans les cartons, mais ça serait un truc vraiment sympa. Ça serait un truc vraiment sympa d'aller faire un tour à Genève pour aller C'est possible. C'est possible. Hein. C'est pas la première fois que nous on va s'entraîner à Genève. Ah bah, en Suisse, on avait déjà été 2 fois à Neuchâtel avec Daniel, avec Benoît, avec Juric à l'époque. Donc pourquoi pas un déplacement dans un autre club. Hein. Nous on avait été au Fight Move Academy. Ouais. Mais pourquoi pas passer là-bas. Hein. Fight Move Academy, c'est pas le club de Nelson Carvalho? C'est ça. Le club de Nelson, il y avait notamment Volcano Zemir qui s'entraînait là-bas, Kevin Jousset qui s'entraînait également là-bas, on s'est entraîné avec lui. Non, il y avait pas mal de monde dans ce club. C'était sympa. Et oui, la Suisse, par contre, en termes de paysage et tout ça, alors on est sur du bon. Franchement, pour moi, c'est paradisiaque cet endroit. C'est cher la Suisse. Par toi, en tant que... Ah, c'est cher, mais au moins les impôts, ils sont bien utilisés. Hein. Attends, ouais. Ça y est, on rentre dans un débat. Ah non, franchement, il n'y a rien à dire. T'es en sécurité, il fait beau, voilà, tu regardes la télé, t'as pas de trucs bizarres qui passent. C'est pas demain nous appartient, quoi. Non, mais franchement, ça serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool, même qu'on aille, je sais pas, tourner une vidéo avec KB là-bas. C'est carrément possible. Ça serait vraiment chouette. Ouais. C'est carrément possible, c'est carrément faisable. Arrange-nous un petit plan avec les gars de la Strike Academy. J'en profite pour passer un grand bonjour à Karl et à toute l'équipe de Strike. Alors, Benoît, du coup, pour revenir donc sur ce sujet-là. Benoît est donc, bon, il sera très probablement, même si rien n'est encore officialisé, je pense matché pour l'UFC Paris. C'est quasiment quelque chose de certain, je pense. Et comme à son dernier combat, donc il a pris un KO TKO. Je pense qu'observer une période de récupération, notamment sur les frappes, est une bonne chose. Mais comme Benoît souhaite rester actif, c'est quelqu'un qui, voilà, il aime l'activité. Il y a une compétition de grappling qui s'est présentée à lui. Et le grappling, c'est ses premiers amours, parce qu'il a commencé justement par le sol. Il a fait des compètes en kimono et nogi, je crois. Et donc là, il serait revenu pour faire un super fight dans l'organisation qui s'appelle ADXC. Donc ADXC, c'est une orga qui vient des Émirats, je crois, ou quelque chose comme ça. Un peu à l'image de la DCC. Mm-hmm. Et il propose des super fights. Il propose des super fights, que ce soit en kimono ou en nogi. Il ramène quand même pas mal de gros stars justement du MMA. Là-bas, il y avait eu Aljamain Sterling, donc l'ancien champion des 61 à l'UFC. Il y avait eu qui d'autre? On peut dire ça dans une toute petite. Donc alors oui, ça vient même d'Abu Dhabi parce que le nom exact de l'ADXC c'est l'Abu Dhabi Extreme Championship. Le dernier c'était en mars et il y avait notamment. Alors qui c'est qui va être connu? Ah ouais, je suis pas un spécialiste de ce genre de combattant. Hein. Alors, je ne connais personne. Bruno Lima, Jennifer Maia. Jennifer Maia, combattante de MMA. Ouais. De l'UFC. Alors ouais, il y a que des Brésiliens, donc c'est pas forcément ce qu'on connaît le mieux. Voilà, là il y avait Aljamain Sterling qui a affronté Chase Hooper, il y avait Bruno Lima. Là tu vois, il y a un combat qui vient d'être annoncé, où il y a un Français justement qui combat, Ibrahim Mané. Ah, ok. Voilà. Pour la DXC5 ou le 4 Le 4 aussi, non? Le 4 ouais, pour le 18 mai, ouais. Contre okay. Steven Ray. Donc Steven Ray qui est passé par l'UFC. Je crois aussi qu'il est passé par le Cage Warrior. Enfin, un gros combattant avec un gros palmarès de MMA. On pourra retrouver aussi Cassio Silva. Alors pour ceux qui avaient suivi justement la Pro League sur la CFJB qu'on avait diffusée sur Karate Bushido, Cassio, c'est celui qui avait remporté sa catégorie à la Pro League. C'était le plus léger de sa caté parmi les 3 autres combattants. Et il avait gagné sa catégorie. Ah, et il y a d'autres gros noms qui sont passés également par la DXC. On a Neyman Gracie, Benson Anderson, l'ancien champion du Bellator, Marvin Vettori, combattant UFC que vous connaissez bien, Guram Kutteladze, un petit peu moins connu, mais qui est également à l'UFC, qui performe très bien, Aljamain Sterling, et il y avait également Douglas Lima et Rinat Fakhretdinov. Douglas Lima au Bellator et Rinat qui est à l'UFC. Il y a vraiment beaucoup de gros noms. Hein. C'est marrant que ce ne soit pas forcément super médiatisé, parce que c'est des noms que je connais, mais j'avais même pas vu qu'ils combattaient. Mais je connaissais pas en fait cette organisation avant justement que Benoît m'en parle. Là aussi on peut aussi voir qu'il y a Amin Ayoub. Amin Ayoub qui, pareil sur la carte du 18 mai, qui va combattre contre Abdul Karim Al-Selwadi. C'est un combattant qui est à l'UFC. D'accord. Alors bien. Pour ceux aussi qui connaissent au niveau du grapp,
Alors, j'allais dire grappling et féminin. Tout ce que t'aimes, Mathieu. Alors là, tu m'as perdu. Tu m'as perdu, Gabriel. Voilà, une très 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 bonne grappleuse. Alors, je crois que... Attends. Wales, c'est quoi déjà? C'est... Pag. Non, c'est pas l'Écosse. Wales, c'est Pays de Galles. Pays de Galles, voilà. Fionn Davis, qui combattra aussi au 18 mai, justement, qui est très 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 Fionn Davis. Fionn Davis. Ouais, c'est ça, non mais c'est un blaze bizarre. Il y a 2 F, tu vois, c'est pas... Déjà, rien que le nom du pays, c'est bizarre, un pays de Galles. Bizarre, rien de dire ça. Pays de Galles. Voilà, donc... Il y a des gros noms. Et donc Benoît, voilà. Benoît, il y avait donc des rumeurs comme quoi il allait affronter Arman Saroukian. Le 18 mai, du coup, pour Le l'événement. 18 mai. Alors, pour les règles, en général, sur les événements de grappling, on a des... C'est un peu open space, c'est-à-dire il y a des tatamis, il n'y a pas de délimitation. Dans certains événements de grappe, par exemple, je pense à la DCC, donc il n'y a pas de limite, mais par contre, quand ça sort du tapis, quand ça sort des tatamis, les mecs ils continuent sur la moquette, par exemple. Et des fois, c'est déjà allé sur la table des juges et ils continuent à grappler jusqu'à ce que la position se sépare ou un truc comme ça. Là, pour la DXC, c'est un événement de grappling en cage. Donc, on aura une portion qu'on ne voit pas justement dans les événements réguliers de grappling, c'est-à-dire qu'on va avoir du cage control. Alors, du cage control. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, justement. Alors, ça change tout, hein. C'est pour ça qu'on voyait Benoît s'entraîner justement sur les aspects cage, alors qu'il n'est pas censé forcément reprendre le striking, mais qu'on le voyait s'entraîner à la cage alors qu'il était censé faire du grappling. La particularité, c'est que ce sera en cage. Ça change tout quand même, hein, le fait qu'il y ait une cage. Hein. Tu dis, tu peux pas reculer comme un ouf, tu peux pas justement cancel le combat, enfin un petit peu rendre le combat, comment dire, le combat soporifique, en fait, tu te fais directement écraser contre la cage. Hein. La cage, c'est quand même le meilleur outil pour encadrer pour moi un sport de combat. Peu importe le sport de combat, judo, en fait tout. Il devrait y avoir une cage partout en fait. Ce serait l'idéal. Le seul point négatif, c'est par rapport aux spectateurs ou alors aux gens qui sont justement dans l'événement, c'est que la cage rend la visibilité pas très ouf en fait. Ouais. On va mettre une cage avec des fils transparents. Alors celui qui sort ça, ce sera un génie. Non, mais même après, comme tu dis, par exemple, quand les tatamis, quand l'espace il est ouvert, tu peux être pris en clé de talon et tu peux rouler jusqu'à ce que tu sores de l'espace. Alors que la cage, c'est mort. Ça te bloque directement. Hein. Voilà, ça te bloque directement. Ça ouvre une nouvelle dimension au combat. Pour moi, c'est vraiment comment dire, le truc nécessaire pour encadrer un sport de combat. Viable sur tous les sports de combat. Surtout, tu vois, ils font la boxe taille en cage, ils font kickboxing en cage, ils font comment ça s'appelle, le bare knuckle en cage, la boxe anglaise en cage. Tu peux tout faire en cage en fait. Hein, bon. Et du coup, alors, Arman, justement, a fait une déclaration comme quoi il allait probablement prendre Benoît à la DXC. Sauf qu'il y a eu un problème, c'est que Arman a fait cette déclaration sans en avoir parlé. En fait, il n'y avait rien de signé, sans en avoir parlé à l'UFC, parce que l'UFC, contractuellement, tu es avec eux, on va dire limite quasiment sur tout. Je pense qu'à partir du moment où tu veux faire une sortie dans un autre sport de combat, ou alors, sortir dans un sport de combat où il n'y a pas de frappe, parce que tous les sports avec de la percussion, l'UFC interdit. Sauf les très gros combattants, à l'image de McGregor, qui avait autorisé justement McGregor à aller faire une sortie en anglaise contre Mayweather. Mais sinon, tout ce qui est kickboxing, boxe anglaise, etc., il y a un contrat d'exclusivité là-dessus. Toi, tu es en train de lire le chat, tu es en train de lire de la D, et c'est pour ça que tu rigoles. Non, je rigole pas. Ensuite, ils n'en ont pas parlé justement par rapport à la DXC pour... C'est toi qui rigoles là. Il n'en a pas parlé à l'UFC par rapport à la DXC de Saroukian. Et en fait, l'UFC a dit non, c'est mort. Tu ne feras pas la DXC contre Benoît. Et pourquoi tu penses qu'ils ont dit non? Parce que c'est pas un sport de contact en fait. Est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir une cage qui rapproche trop du MMA? Non, je pense pas, parce qu'ils ont déjà autorisé beaucoup de leurs athlètes à participer dans des événements de... Et pourquoi pas Arman alors? Pourquoi s'ils autorisent Aljamain, ancien champion et encore proche de la ceinture, et pourquoi ils autorisent pas Arman? Mais parce qu'il n'y a pas eu de discussion pré-contrat, si tu veux. Ah, en fait, c'est Arman qui arrive et a dit ok, on y va, c'est parti. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'il n'y avait aucune autorisation de la part de l'UFC. D'où la colère de Benoît, en fait, d'accord. D'où la colère de Benoît. Voilà, parce que du côté de Benoît, tu vois, il y a tout qui est fait en amont, les discussions avec l'UFC. Tiens, est-ce qu'on peut aller combattre là? Il voit si c'est ok, etc. Donc c'est pour ça. Après, les combattants de l'UFC ont aussi
je pense, peuvent prendre part à l'UFC Fight Pass Invitational. C'est l'événement de grappling Oui, mais qui est lié à organisé par l'UFC. Mais l'UFC. là, on parle d'une organisation Voilà. complètement différente. La DXC, voilà, c'est pas du tout lié à l'UFC. Je sais même pas si c'est sur l'UFC Fight Pass. Donc, voilà, on parle d'un truc qui est complètement externe à l'UFC. Donc, bah, voilà, c'est qu'il y a eu tout l'effet d'annonce, justement, de news par rapport à... Et c'est dur de taffer, toi. Non, mais j'avais juste boire mon thé. Hein. Ton bol Bob l'éponge, ouais. J'avais même pas vu. Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous dans le chat. C'est... Tu vas pas prendre un peu de pré-workout avant qu'on fasse le stream, Oui, pour attends, est-ce que je peux masquer le chat? Attends, chat. Ah bah ouais, je peux masquer, c'est bon. Il n'y a, y a plus de chat Twitch. En fait, j'ai remarqué que tous les perturbateurs sont sur le chat Twitch, en fait. On voit entre Juicy Carou, Moussoli, j'ai failli dire le Moussoli et Prout de Dromadaire. Ouais. En fait, tous les gros perturbateurs, en fait, nos viewers les plus fidèles sont les plus problématiques. Hein. Va falloir qu'on mette en place des sanctions. Parce que Arman, son prochain combat, c'est contre Makhachev, il ne faudra pas qu'il se blesse. Non. Alors, son prochain combat se fera non. Son prochain combat se fera sûrement entre le vainqueur de Dustin et Makhachev, mais il va y avoir beaucoup de mois qui vont s'écouler, tu vois. Makhachev et Dustin, ils vont se taper en juin. Si Makhachev gagne, vu l'allure à laquelle il combat, je pense qu'il combattra pas avant au moins 7-8 mois. Là, il est large, facile, hein. large. Il est très très large. Hein. Là, ouais, il y a déjà 2 mois, le temps de récupérer 2 mois. Il a plus de 4 mois devant lui déjà. Au strict minimum, il a 4 mois devant lui. Bon, ouais. Il est très très large. On est très très large. Donc ouais, c'est des trucs contractuels. Mais voilà, il y a eu l'effet de... Il y a eu l'effet d'annonce du truc. Bah, d'ailleurs, il y a eu... T'as énormément de médias qui ont relayé justement Benoît contre Tsarukyan en grappling, Benoît machin, etc. Ouais, mais ça, il y a quand même un problème. On va pas se mentir, il y a quand même un problème sur les médias français avec le MMA qui font qu'en fait, t'as l'impression qu'ils prennent un... Et pas que français, hein, j'ai vu énormément de médias anglo-saxons qui ont relayé la news. Hein. Ouais, c'est impressionnant, en fait, t'as l'impression qu'ils prennent juste un truc qui... Comment on dit là, un agrégateur d'actualité, je sais pas, quelque chose qui fait vraiment que tu as toute la liste d'actualité et qui font que republier. Mais pourquoi ils font ça? Oui, après, bon, moi j'ai fait la même erreur à un moment avec, comment il s'appelle? Avec le PEF, avec Alan et Vidal. Mais c'était parce que ça sortait justement du compte officiel du PEF. Mais tant que t'as pas l'info en direct, pourquoi est-ce que tu dis, tu sors comme ça, le truc? Alors, Silgar, non, on ne lit pas que les messages Twitch. Moi, j'ai YouTube et Twitch, justement. De toute façon, moi, mon chat Twitch, il est masqué, c'est bon. Merci. En fait, là, j'ai juste vu un émoticône qui m'a fait rigoler et j'arrive pas à m'empêcher de rigoler en voyant l'émoticône. Je le connaissais même pas. Kenny Mock. Al Capote, il est fort le chinois à droite. Je suis pas chinois, je suis français vietnamien, mais merci quand même. Ah ouais, le racisme banalisé, quoi. Alors, c'est ce que font tous les médias, Mathieu, c'est beaucoup plus rapide et ça demande peu d'efforts. Bon, après, mais ça baisse ta crédibilité. Mea culpa. Voilà, c'est que tout le monde... Ah bah, merde, on s'est trompé, faut qu'on remette un pause derrière, etc. Et ça baisse un petit peu ta crédibilité quand tu sors plein d'infos comme ça, ou pas au hasard non plus, hein, ils sortent pas des infos au hasard, mais des infos comme ça, à l'arrache, à force. Donc tu te dis, bah, les gens, ils vont plus te suivre, ils vont pas te prendre au sérieux, quoi. Bah, on relaye tout de suite, on vérifie pas, on check pas si la news, elle est correcte. On veut être le premier justement à sortir la news pour faire, je sais pas, générer le plus de vues, de clics, etc. Bon, après, c'est un peu le principe du média d'actualité, mais ne pas relayer tout et n'importe quoi. Je viens de lire un commentaire que je rejoins énormément, c'est Servetsky qui avait dit ça plaît peut-être pas à l'UFC que 2 gros noms de leur orga et potentiellement futurs adversaires s'affrontent en dehors. Moi, je suis d'accord, hein, parce que c'est un petit peu, mine de rien, ça casse un potentiel combat futur, ou pas ça casse, mais on va dire ça... Bah, tu vas déjà avoir un avant-goût d'un potentiel futur combat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça pourrait casser la hype? Ou est-ce qu'au contraire, justement, de voir, imaginons qu'il y ait par exemple une grosse opposition en grappling, est-ce que ça n'aurait pas envie de voir justement une opposition en MMA? C'est ça peut faire cet effet-là, comme l'autre effet, ça peut faire monter la sauce en vue d'un potentiel combat de MMA. Je pense que c'est un peu un risque inutile en fait, puisque bon, si le mec se fait écraser, bah, il perd un potentiel combat. Par contre, c'est vrai que si jamais il y a... comment ça s'appelle? Si jamais c'est serré, ça peut lancer une hype. Je pense que c'est un peu un... Tu vas vomir ou quoi là? Non, j'ai juste un Roland de thé. Un Roland de thé.
Ah oui, Danny Duke, il a parfaitement raison là, c'est sûr, mais si tu checkes la news, ta vidéo va sortir en 10e position et pas grand monde va la regarder. Tant que c'est pas trop grave, tu risques pas grand chose. Ah, ça c'est vrai. En fait, c'est vrai, hein. Le but, c'est vraiment de faire du clic, hein, sur le... La réalité, c'est ça. C'est ça. Alors, Faire du chiffre. Le chiffre avant Gabriel, tu viens au stage MMA avec Mathieu, Romain et Daniel à Bourges le 11 mai. Je sais même pas qu'il y avait un stage. Alors, Vous êtes en stage, les gars. oui, oui. Quelqu'un qui nous a proposé d'aller en stage à Bourges. Et c'est chaud, parce que j'ai même pas encore validé à 100% que je venais, que je suis déjà inscrit sur le stage, en fait, c'est ça, quoi. J'ai même pas le choix. J'ai pas le choix, en fait. Voilà, J'ai ça n'a pas pas le été choix, ouais. checké, ça n'a pas été. Non, il n'y a rien qui a été checké, c'est. Laisse tomber. Non, moi, c'est possible que j'y aille. C'est possible que j'y aille. Ça fait longtemps que je voulais voir Bourges, en plus. J'avais un pote là-bas quand j'étais jeune, je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait. Je ne sais même pas où c'est situé dans la France, Bourges, ça craint. Moi non plus. Toi non plus, voilà. Mais dans tous Justement, les cas, enfin. l'occasion de découvrir. Je n'y serai pas. 3 jours plus tard, je m'envole. Je vais faire un petit tour à Tokyo. Ah, il y a Bakio au Japon en plus, hein. Ah, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Tu pourrais lui faire coucou. Je sais pas combien de temps il reste. Je sais pas du Moi non tout. plus, mais tu peux lui demander. Alors, après, ça a été annoncé par Arman, Benoît et Guillaume, donc normal que les médias pensent que c'est officiel. C'est pas faux, hein. Quand t'as tous les partis qui sont d'accord, tu dis oui, en fait, c'est lancé, hein, mais bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que eux qui gèrent, quoi. Il y a des gens au-dessus d'eux, hein. L'UFC, c'est au-dessus de tout le monde, hein. S'ils te bloquent, ils te bloquent, hein. Et du coup, ah oui, aussi petit rappel sur le déroulement du combat. On est sur 5 rounds de 3 minutes. Qu'est-ce que ça va faire justement par rapport à ce format-là? Ça va privilégier l'action. Tu peux pas... c'est quoi le terme en français? Stall. Tu peux pas... Autorisé. Ouais, temporiser, bloquer en fait. C'est... Pour vous donner un petit exemple, en France, sur les compétitions de grappling, il y a 2 fédés. Il y a la CFJJB et il y a la FFL, les plus importantes. À la FFL, c'est des rounds de 5 minutes. Et quand tu as un seul round de 5 minutes, tu dois y aller pleine balle. C'est limite un sprint quand tu combats en débutant, intermédiaire ou avancé. À la CFJJB, donc selon ton grade de ceinture, ça peut aller jusqu'à des rounds de 10 minutes. Et donc j'ai fait les deux. J'ai fait et des rounds de 5 minutes en avancé et rounds de 10 minutes en black belt. En black belt, tu peux prendre beaucoup plus ton temps. Tu peux installer ton jeu tranquillement. Tu n'es pas obligé de faire des grosses accélérations. Par contre, sur du 5 minutes, tu dois y aller vraiment pleine balle. Donc si on est sur du 5 x 3 minutes, tu peux pas faire des rounds où tu prends ton temps en fait. Il va falloir mettre une grosse caisse dans chaque round. Impossible. Et t'as même justement, ça fait penser un petit peu à la boxe anglaise, entre les boxe anglaise professionnelle et les boxe anglaise amateur, justement, des boxeurs professionnels qui avaient l'habitude d'évoluer sur des formats quasiment 10 rounds de 3 minutes, ou plus, je sais plus exactement le nombre exact de rounds en anglaise, sur des formats de 10 à 12 rounds, ouais. Et ils passaient en amateur pour aller aux Jeux Olympiques, parce qu'après les professionnels ont été autorisés en boxe olympique. Et en fait, ils se faisaient fumer sur le scoring, parce qu'en fait, ils avaient le rythme d'un 10x3, de 30 minutes de combat. Parce que là, on parle de 9 minutes de combat, en fait, super intense, où les mecs, justement, mettent une pression de malade, où ils s'arrêtent jamais. C'est 2 formats qui sont différents. On a tendance à se dire, oui, si j'arrive à faire un 10x3 minutes, je vais tranquillement me débrouiller sur un 3x3. Pas pareil du tout, parce que le mec, justement, il va mettre sa vie sur son 3x3, ça va être toujours l'intensité au maximum, alors que toi, tu seras un petit peu en retard, tu seras en mode tranquille. Donc, faut être vigilant à ça, hein. C'est des formats qui sont totalement différents. Alors, il y a une bonne question de Jean-Philippe qui demande quel intérêt de faire un combat de grappling contre un combattant de MMA, autant combattre contre un spécialiste de la discipline. Alors, si tu veux, c'est pour faire le parallèle, tu as des combattants de MMA qui vont se lancer en boxe anglaise contre des combattants de boxe anglaise. Et la très grosse majorité du temps, on connaît le résultat, on sait le résultat d'avance. Tu vois, par exemple, à l'UFC Invitational, donc les vêtements de grappling de l'UFC, ils mettent des combattants de l'UFC, mais contre des grappleurs de renommée mondiale. Je pense à Craig Jones, je pense à Nicky Rod, que des gars comme ça, en fait. Et tu vois que même s'ils sont très bons en grappling, en MMA, quand ils tombent vraiment sur des purs grappleurs de la discipline, hormis, je vais pas dire miracle, mais voilà, un grappleur, je sais pas, de légende type Demian Maia, qui est combattant de MMA aussi, on sait à quoi, on sait quel va être le résultat en avance, quoi. Forcément, c'est pas du tout le même format non plus. Ouais. Et du coup, Benoît est toujours matché justement sur la DXC. Alors, il y a eu des potentiels noms que je connais, mais que je ne dirai pas. Non, je ne les dirai pas.
Pour septembre. Non, pour la DXC. Pour, Ah, le d'accord, 18 ok. mai. Ouais, Pardon. pour le grappling. Voilà. Des gens à l'UFC ou pas? Je peux pas dire. Bon, tu peux dire si c'est des gens à l'UFC ou pas, quand même. Je peux pas dire. Dans le chat, il peut le dire. Non, je peux pas dire. Dans le chat, dites-nous, il peut le dire. Benoît, quand il même. m'a Juste si dit, c'est l'UFC, quoi. je pense qu'il voudrait pas que je dise. Je peux pas. Est-ce que tu peux nous donner au moins la première lettre du nom? Non, je peux pas. T'as vu, tout le monde le dit, on est entre nous, tu Bien peux le sûr, dire. on y a est pas de entre souci. nous. On est entre nous, Non, on n'est pas non, non, beaucoup. non, c'est mort. Je peux pas le dire. C'est mort. C'est mort. Parce que si c'est pour que la prochaine fois, j'arrive à Bayonne et il y a un gros barbu qui m'attend avec une AR-15 ou un truc comme ça, tu vois, non, non, ça, c'est hors de question. Énorme déception pour le chat et pour moi-même. Franchement, très déçu de la qualité de notre intervenant. On peut pas. Motus et bouche cousue. Non, t'as raison, t'as raison. Voilà. Et bah donc je suis allé à Bayonne pour tourner avec Benoît en grappling justement. Et bah Benoît il est quand même relativement en forme. Il est relativement en forme. Il a commencé justement la diète parce que le combat sera à 77 kg. Alors Benoît il combat à 70 kg en MMA. Là pour le grappling il va faire à 77 kg. La pesée sera la veille. Même si c'est un événement de grappling, ça sera la veille. Donc voilà, petit régime, pas trop important. Donc ça veut dire cutting quand même. Ça veut dire cutting quand même. Mais je pense pas qu'il y aura de cut hydrique, tu vois. Je pense que ça va tous faire la diète, un petit céto. Et puis, Tu penses Moi, je pense qu'il y aura un petit cut. Non. Pas du tout Non. De ce qu'il m'a dit, non. Moi, je pense qu'il y aura un petit cétogène. Oui, un petit céto, ouais. Un petit céto, mais je veux dire, je pense qu'on va pas passer par le sauna et compagnie, quoi. Non, je pense pas non plus. Pas de bain ou truc comme ça, mais Ouais. peut-être un petit peu de course à pied avec la combi, c'est tout, quoi. Peut-être. Donc, ouais, non, ça a bien bossé, des révisions, des drills, des runes à thème. Ouais, il est en forme. Et puis, il est puissant. Parce que là aussi, son poids est, il est au-dessus des 80 kilos. Donc, Il pèse combien en ce moment, lourd, Benoît Il pèse combien, là, exactement? Attends, là, il a commencé le régime. Je crois qu'il doit être à 83, je crois, ou quelque chose comme Ah ça. ouais, il est bien remonté. Ah ouais, il est bien remonté quand même. Non, mais solide, hein. Franchement, c'était vraiment, vraiment cool, ouais. Alors, quelle est la raison pour Benoît de faire un combat en grappling? C'est parce qu'il est déjà booké à UFC Paris en septembre. C'est pour rester actif. Parce que, comme on a dit, après une défaite par KO, tu dois avoir un temps de récupération, tu prends pas de choc et compagnie. Mais Ton comme cerveau, il est Benoît enflammé. aime l'activité, voilà. Comme Benoît aime l'activité et que l'UFC justement permet les compétitions de grappling, il s'est dirigé vers ça. Foulé Purio. Coucou les patrons et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Lazy King, donc Abdouragimov contre BSD en grappling serait une dinguerie. Ah, ça pourrait être bien, ça, ouais. Ça pourrait être lourd aussi, hein. Ça pourrait être lourd. Ça pourrait être très très bien. Ça pourrait être très très bien. Il y a Goreznik qui dit s'il reste aussi lourd, il aura encore des difficultés lors du prochain cutting, je le crains. Non, mais il va pas être aussi lourd. Hein. Il l'avait dit, il avait mentionné qu'il allait arrêter de monter aussi haut. La dernière fois, il avait fait une bonne prise de masse, donc il est devenu très très lourd. Il va pas reproduire l'erreur. Justement, c'était la première fois, je pense, qu'il a vraiment galéré beaucoup. Il a vraiment s'est rendu compte que la déshydratation a été trop forte, trop importante. Voilà, c'est une bonne étape à passer. Au moins, tu connais tes limites. Et là, je pense que Benoît est intelligent. Il va rapidement se rendre compte que il s'est rapidement rendu compte que c'était une erreur et qu'il fallait pas la reproduire, quoi. Il va arriver plus léger, je pense, sur ses prochains combats. Même ne pas remonter trop, justement, hors combat, quoi. Bah, c'est les problèmes du cutting, hein, c'est que ça te fait faire des gros yo-yo, en fait, à mine de rien. Parce que tu cuts beaucoup et à chaque fois que tu cuts, tu remontes un petit peu plus. Il y a des moments où tu remontes vraiment très très haut. Moi, je suis remonté assez haut, je suis remonté à 100 kg. Et là, j'arrive pas à redescendre naturellement. Avant, j'étais naturellement à 93, tu vois, tout le temps 93, même quand je mangeais bien, quand je mangeais des trucs à côté, tu vois, des trucs assez gras et tout, j'étais à 93. Là, si je mange normal, si je mange naturellement, si je réfléchis pas, enfin, j'ai toujours une bonne base de diète, mais si je mange des trucs à côté, des saloperies, entre guillemets, je suis à 96, quoi. À force de cutter. Donc ça monte très très vite, hein. Alors, lol, il y a des cuttings en grappling. Il y a des cuttings, de toute façon, dans tous les sports de préhension. Judo, la lutte, surtout aux États-Unis, c'est connu pour avoir je veux dire, même limite dès le plus jeune âge, un très gros système de weight cut. Et surtout, c'est que les mecs là-bas, ils cut la compétition le matin, la pesée le matin.
En général, ils ont quoi, 1 à 2 heures pour récupérer, et des fois, ils font des cuts de taré, quoi. Genre, je sais pas, du 5-6 kilos, 7 des fois, c'est complètement abruti. Et le grappling n'y déroge pas. En France, la majorité des événements de grappling, les mecs cut parce qu'ils ont aussi la pesée le matin. Alors si la pesée elle est la veille et qu'il y a quand même des gros enjeux, des gros noms, des gros matchs, tu peux être sûr qu'ils vont cutter, ouais. Sûr à 100%. Julien 5 qui demande petite question pour Mathieu. Tu as pensé quoi du coup de talon de Valérie Dimitrov? Alors pour ceux qui ne savent pas, Valérie Dimitrov, c'est un combattant de Kyokushinkai. Alors c'est pas exactement Kyokushinkai, c'est un titre particulier. Bon, c'est un combattant de karaté globalement, un bulgare, et il nous a montré une petite technique hier au Festival des Arts Martiaux. C'est une sorte de low kick avec le talon. Et ben il nous a massacré la jambe. Il nous a détruit la jambe. De toute façon, dans la vidéo, vous verrez, on a une petite vidéo avec un petit récap de ce qui s'est passé au festival. On s'est fait éclater la jambe avec MBH. On s'est fait éclater la jambe. Moi, j'en ai pris 2. J'ai eu très très mal. MBH, j'en a pris 1 et il a fait non, c'est bon, je vais en prendre qu'un seul. Il nous a détruit la jambe, le Valérie. Horrible. Et c'est marrant parce qu'il a une tête toute gentille et en fait, c'est un bloc de pierre, le gars. C'est horrible. Eh bien, d'ailleurs, justement, en parlant d'hier, je propose qu'on enchaîne sur cette news. Donc voilà, juste pour terminer, Benoît, adversaire à déterminer encore, mais combattra... C'est fou, ça. Adversaire, nom d'adversaire, mais tu veux pas le dévoiler, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour le 18 mai, au Dojo de Paris, à la DXC. Donc voilà, l'occasion de voir Benoît en grappling. Si vous êtes dans les parages, surtout n'hésitez pas à aller voir. Et donc, nous enchaînons sur le Festival des Arts Martiaux, 37e édition, qui s'est déroulée, non pas à Bercy cette fois-ci, mais à l'Adidas Arena, porte de la Chapelle. C'est même ce qui s'est passé, et je suis pas le seul à avoir été surpris de la localisation de l'événement. Moi, j'avais tapé sur mon GPS déjà Bercy au début. Je me rendais à Bercy. Et j'avais aussi des invités qui devaient venir, et en fait, ils sont partis à Bercy. Ils se sont rendus compte que c'était pas Bercy. Ils ont été demandés au vigile, ils font, bah, ce Festival des Arts Martiaux, c'est pas là. Ils font, bah non, ça a changé cette année. C'est à l'Adidas Arena. Donc voilà, petit détour à faire. Mais pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de cette salle? C'est la deuxième fois que je la vois. La première fois que je l'ai vue, c'était justement à l'occasion du KSW, où je l'avais trouvé vraiment très jolie. Et là, je la revois encore une fois, remplie complètement. Très belle salle, hein. Très très belle salle. Bah, alors, je sais pas, dans mes souvenirs, quand c'était pour le KSW, je sais pas si par rapport à la mise en place, ou à la cage, la scène, etc., j'ai trouvé immense. Là, je l'avais trouvé peut-être un chouïa plus petite, je sais pas. C'est marrant, hein. Comment c'est perçu? J'ai eu exactement le même feeling. Quand j'ai vu KSW, j'ai fait, ah oui, c'est immense, c'est gigantesque. Et là, quand je suis arrivé au festival, j'ai fait, mais c'est petit comme ça, là, en fait. C'est un petit truc. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est les écrans, justement, du KSW qui donnaient cette impression de grandeur, je sais pas, mais il y avait quelque chose. Et c'est vrai qu'au moment de l'événement du KSW, ça paraissait beaucoup plus impressionnant. Pourtant, la salle était remplie, hein, à l'occasion du festival. Hein. Il y a combien de places là-bas? Il y a eu plus de 8000? 8000. Ouais. 10 000 ou 8000, je sais plus. Non, mais c'était vraiment blindé. C'était vraiment blindé. Et alors, il y avait combien de disciplines en démonstration? Alors là, on m'a donné la liste, mais je t'avoue que j'ai... Il y en avait au moins plus de 25-30, non? Un truc comme ça, je pense. Au minimum. Je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire. Mais il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait vraiment pas mal. Et je te dis, je peux t'assurer qu'il y en avait pas mal, parce que j'ai dû quasiment tous aller les interviewer, et tous plus ou moins me taper avec eux. Alors tu sais ce que j'ai fait hier? J'ai utilisé un katana, coupé des feuilles, je me suis battu avec des sumo, alors on m'a fait une démonstration de kempo bulgare, on m'a défoncé la jambe avec des low kicks. Alors franchement, on m'a mis la misère hier un petit peu. C'est parfait. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué, Gabriel. C'est la fin du voyage pour moi. T'as pu te rattraper au buffet? Non, même pas. Même pas. Il y avait plus alors, il y avait des hot dogs. Il y avait 2 hot dogs. Hot dog au bœuf ou hot dog vegan. Forcément, comme nous, on a tourné les vidéos et tout, on arrivait, il n'y avait plus de hot dog au bœuf, il n'y avait que des hot dogs vegan. Imaginez, les gars, vous arrivez, on vous vend un buffet de malade, et vous arrivez, on vous sert que des plats vegan. Pour votre réaction? J'ai une larme qui coule. Tu vois, on m'a sorti un hot dog vegan. J'ai été amené, j'étais obligé, parce que je ne pouvais manger que ça, j'ai mangé un hot dog vegan. Ouais, mais t'as tapé combien de donuts aussi? Ça, faut par contre, les donuts vegan, par contre, je les ai défoncés. Hein.
Alors, Voilà. est-ce qu'il était bon le hot dog? Bah, franchement, il était correct, mais c'était, voilà, on sentait que c'était pas du bœuf, hein. J'aurais préféré. Non, je vais pas le dire, ça fait un peu homosexuel. J'ai préféré une bonne saucisse de bœuf. Non, non, il était. En tout cas, la saucisse vegan, c'est pas terrible. Purée, c'est horrible. C'est horrible. À chaque fois, c'est horrible. Non, c'était pas fantastique, mais bon, c'est vrai que les donuts c'était bon, le reste était bon. Voilà, on va pas se plaindre. Alors, Et puis, on n'était pas venu là pour manger, on était venu là pour travailler. non. Meng, force à vous les gars entre deux services, je vous regarde, bise. Rendez-vous au replay. Bah, merci et bon courage à toi. Ah oui, d'ailleurs, replay, comme d'habitude, le lundi, il y aura le replay sur la chaîne de Karate Bushido Plus qui sera disponible. Replay de ce live-là, si vous l'avez raté. Et donc, ce festival qui a commencé sur les environs de 20h, ouais, avec une très belle intro. Alors, j'ai perdu le nom. Titos Style. Non, non, tu sais, au tambour. Euh, je sais pas comment ça s'appelle. Avec les sikhs, avec les turbans? Non, 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 non. Tu sais, les gros tambours japonais, là. Avec Taiko. Je crois que c'est ça, Taiko. Tu vois ce que c'est? Alors, Taiko. Ah et oui, Aika. le Taiko est un art de jouer du tambour au Japon, qui veut dire tambour en japonais. Il vient du chinois. Voilà. Pinging. Tambour le fréquent. Très impressionnant, ça. Très, très impressionnant. Taiko. Et ensuite, il y avait eu... Bah, ça a enchaîné directement avec Tito Tsai. Alors, ceux qui ne savent pas qui c'est, moi, je l'ai découvert sur... je crois que c'est Un Incroyable Talent, mais version américaine ou anglaise ou australienne, je sais plus. Ouais, America. Il a fait la version américaine. Alors moi, j'ai trouvé ça très beau. En fait, c'est un Taïwanais qui danse, qui a une chorégraphie avec des très longs sabres. Voilà, il y a une très grande lame et équilibrée avec une grosse boule au bout. Et il va danser avec 1, 2, 3, jusqu'à 4 sabres. Et moi, je trouve ça magnifique. Et en fait, quand j'avais vu son spectacle la première fois, enfin sa chorégraphie, il y avait quelque chose qui m'avait un peu... Émoustillé. Non, 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 non. Doucement sur les termes. Qui m'avait interpellé, voire touché, c'était son expression, son faciès. Parce qu'en fait, quand il le fait, il a l'air complètement heureux. Tu vois, genre vraiment... c'est comme un visage d'enfant qui découvre quelque chose pour la première fois et qui est complètement émerveillé, époustouflé, tu vois. Et en fait, à chacune de ses représentations, il a ce visage-là et j'ai trouvé ça super, super chouette, du coup. Toi, je sais que en tant que caillou, il n'y a pas une émotion qui a traversé ton corps. C'est que les émotions, c'est pas mon fort. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on me demande de faire. Moi, je suis factuel. Je prends que du factuel. L'émotionnel, je le laisse à la jante féminine. Oh merde. Non, mais on va se faire ce cancel. Non, mais. T'es au courant que les bonhommes peuvent ressentir des émotions. T'es au courant de ça? Ouais, mais on a comme rôle de ne pas trop les, de les, comment dire, de ne pas les laisser déborder. Et ouais. Mais tu peux les exprimer de temps en temps. T'es pas obligé de lâcher full émotion à chaque jour qui passe. C'est pas notre rôle. Ouais, c'est exactement ça, Poyo. On est des bonhommes. Ouga, ouga. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que c'est pas notre rôle. C'est mon avis personnel. On n'est pas. De toute façon, les hommes, ils sont pas faits pour avoir percevoir les émotions de manière très forte. On ne perçoit pas les émotions de manière aussi précise que les femmes. Hein. C'est scientifique. Hein. C'est pas juste la brossance, je sais pas quoi. C'est le cas. Hein. On n'est pas du tout aussi performant en termes de, comment dire, décrypter les émotions que la jante féminine. Hein. Là, on est clairement inférieur à elle à ce niveau-là. Hein. Gabriel veut prendre la place de Jordan Deluxe. C'est qui ça? C'est qui ça? Jordan Deluxe. Je sens que c'est de la merde. Je sais pas pourquoi, mais... Animateur de télévision et présentateur. Est-ce que c'est chelou ou pas? Ah, attends. Parce qu'il a pleuré. En larmes en évoquant de tristes souvenirs, c'est ça? Ah, c'est ça. Bon, c'est parce qu'il a dû pleurer en live, quoi. Mais même ça fait quoi, en fait? C'est quelque chose qui t'a percuté et que t'évoques les souvenirs et que tu pleures, ça fait quoi? Tu vois des mecs comme Charles Oliveira, par exemple, dans l'interview, qui a pleuré.
T'as je sais pas combien de gros... Chael Sonnen, à l'évocation de son père, etc. Ça fait quoi? Non, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Hein. Bah, je suis un peu la vieille école sur ça, hein, c'est vrai. C'est-à-dire, t'as l'école un peu moderne, on va dire, où c'est accepté de montrer Non, les non, mots. attends, il y a l'entre-deux, si tu veux. Moi, par exemple, je pense être à l'entre-deux. L'école nouvelle, on va dire, où faut lâcher une larme dès que tu tapes le petit orteil dans le bureau. Voilà, ça, moi, je supporte pas. Mais faut de temps en temps lâcher la soupape, tu vois. T'as une émotion qui sort, bah, c'est comme ça, et puis tu la prends et t'acceptes. Non? Ouga bouga. Ouais, voilà, putain. Ouais, c'est chaud. Non, 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 c'est pas ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est le. On n'a pas cette chance justement de pouvoir les montrer publiquement les émotions. En fait, à l'époque, on n'avait pas le choix, on pouvait pas. Hein. En fait, justement, à l'époque, justement, le. Ouais, est-ce que je pars dans l'explication ou pas? Non. Explication ou pas, Gabriel? Explication soft, rapide? Ou pas? Ah, Allez, vas-y. explication rapide. Hein. Il est 39, à Allez, 40, vas-y. t'arrêtes. Ok. En fait, c'était dans le modèle patriarcal, justement, où tu avais justement l'homme qui avait le rôle de chef de foyer, entre guillemets. Tu vois, imagine, tu es un leader, entre guillemets. Tu es un leader, mais tu vois qu'à chaque fois, il laisse ses émotions l'emporter sur lui, tu vois. Comment tu vas avoir quelqu'un qui sait s'emporter par ses émotions? Comment tu vas avoir confiance en quelqu'un qui sait s'emporter par ses émotions? En fait, c'était pas leur rôle. Leur rôle, c'est justement, bien sûr, ils avaient des émotions, mais ils pouvaient pas les La montrer. colère, c'est une émotion, par exemple. Oui, c'est une émotion, mais tu pouvais pas la montrer. Il fallait que tu restes, que ça reste à l'intérieur et justement que tu canalises et que tu es toujours en fait une façade. Tu pouvais pas, Mais c'est c'était pas ça ton le rôle. problème, c'est que de temps en temps, c'est comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, si on lâche pas la soupape, ça pète. Ouais. Ouais, mais il y a des Ça endroits pète pour pas le dans le faire, bon sens, tu vois. des endroits et des moments, je pense. Tu vois, et les hommes, c'est reste surtout dans le cadre très très privé et quand personne regarde, plutôt que dans le public justement pour conserver cette image entre guillemets de inspirante entre guillemets. Mais c'est un petit peu particulier. Oui, non, mais après, si tu veux, quand tu vas lâcher la soupape, faut le faire soit avec un cercle de confiance, soit avec un professionnel, soit ce genre de choses, tu vois. Tu peux pas, euh, tu peux pas le faire à tire-larigot comme ça, en public, Ah bah oui, pour tout et carrément. pour rien. Mais tu je pense qu'il faut pas le stigmatiser justement quand il y a des hommes qui le font, parce qu'il y en a qui le Ah, font pas et bah ça se non, faut pas termine pas forcément stigmatiser. très bien, tu vois. Pas stigmatiser, mais c'est un avis. Moi, je dis, pour moi, c'est pas acceptable de le faire publiquement, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose selon tout le monde. C'est mon avis personnel. Il y a Vermine qui dit oui, mais on n'est plus dans les années 50, les femmes travaillent, tu peux pas comparer à un moment où l'homme. Bien sûr, la société a complètement évolué, mais les attentes sont toujours les mêmes. Hein. Tu sais, et si justement, si quelqu'un est avec toi, c'est parce qu'il a confiance en toi, qu'il veut pas que tu sois entre guillemets fragile, il veut que tu sois une poutrelle sur laquelle elle peut se, comment dire, comment on dit là, se reposer, tu vois. Tu veux que ce soit un soutien. Et si tu sens que la personne, à chaque fois que tu lui dis un truc, elle craque avec toi, tu dis ah ouais, en fait, où est le soutien? Tu vois, il y a toujours ce côté-là. Mais juste de dire ça, parfois juste de dire ça, alors que c'est une évidence, on va dire que t'es un masculiniste ou je sais pas quoi. C'est faux. Je pense qu'on a des polices qui disent c'est un live psy ou quoi. Non, Non, mais mais en fait, après, c'est ça vrai que peut c'est être bien d'en complètement parler appliqué aussi. au combat. Ça peut être complètement appliqué au combat, c'est pour ça que c'est intéressant. Tu sais, c'est con, mais il y avait. Comment ça s'appelle? Attends, j'ai utilisé le mot poutrelle, j'aurais pas dû. Le mot poutre, c'était pas forcément le bon mot, le bon terme pour expliquer le soutien moral et mental. La poutre. Ah, je suis amusé, je suis fou. Moi, par exemple, justement, j'aime voir les reportages sur les combattants où ils parlent justement le côté émotion, tu vois. Même sur l'UFC, ils lâchaient des petits épisodes qui s'appelaient The Thrill and the Agony, où tu voyais des images en bord de ring, enfin, en bord de cage, de chacun des coins. Le coin qui gagnait, mais aussi le coin qui perdait, tu vois. Exactement. C'est pour Et ça ça, que je je parlais trouvais... justement de. On parlait d'émotion, c'est pour ça que je disais que c'est applicable au combat. Parce que tu vois, là, le cas que tu vas décrire, c'est aussi le contrôle d'émotion, tu vois. Tu peux pas. C'est particulier. On a bien compris que Gabriel est plus délicat que Mathieu. C'est pas une Pas question de complètement. délicatesse. C'est une question, je C'est pense, délicat. de C'est délicat. sensibilité. Je sais pas comment dire. Non, mais t'as peut-être un côté plus féminin que moi. Hein. T'es peut-être un peu plus féminin que moi. Hein. T'es vraiment une merde. C'est incroyable, toi. Alors là, par contre, c'est pas une insulte forcément. Côté Oui, féminin, bah tourne-le comme ça, ouais. ça peut être qualitatif. Hein. Bah non, mais c'est vrai. Hein. Alors Pierre, pourquoi tu dis pourquoi Khabib est faible? J'ai pas compris.
Non, mais je suis sûr, là, dans le chat, il y en a plein là, qui disent oui, on est des durs, machin, on n'exprime pas les émotions et tout. Et les gars, quand vous parlez pas, soit vous pétez les plombs, Mais non, mais tout le soit vous monde faites. ressent les émotions. C'est juste il faut les dominer, tu vois. Tu peux pas te laisser emporter Mais par les oui, émotions. non, mais bien sûr, tu peux pas te laisser emporter, enfin, ne te faire contrôler par ça toute ta vie, tout le temps, H24, tu vois. Mais de temps en temps, c'est bien de soit laisser sortir ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Vous pensez quoi du contrôle des émotions de Ryan Garcia? Excellent, excellent, puisqu'en fait c'était un énorme troll justement. Il a été complètement dans le troll total. En fait, il avait un contrôle parfait sur ce qu'il faisait. Moi, je pensais qu'il avait vrillé, mais c'était pas du tout le cas. Hein. Il a banqué 50 millions de dollars apparemment. Ouais, 50 excellent. millions de dollars. C'est incroyable. Mathieu parle de féminité, mais il a quand même parlé de ceci, c'est se faire poutrer en 10 minutes. C'est vrai qu'on a lancé le live il y a moins d'une heure et c'est déjà parti en cacahuète pas mal de fois. Hein. Alors, Ikaru, mec, je chiale comme une merde, parfois ça fait du bien, real talk, mais je comprends le point de vue de Matt, tu peux, mais pas n'importe où. Mais bien sûr, mais moi aussi je suis d'accord avec ça. Sans problème. Paddy Pimblett l'a dit, men can talk. Et ça, alors, Pimblett, je l'aime pas. Pour moi, c'est un peu un trou duc, tu vois, mais son intervention justement post-combat dans la cage de l'UFC, par rapport sur le fait que les hommes peuvent parler et peuvent être écoutés justement, parce qu'il y a un de ses amis qui s'est ôté la vie. Alors je sais qu'il y a des sujets sur Twitch et YouTube dans lesquels on ne peut pas parler, parce que je pense que sinon c'est le ban ou bref, un truc comme ça. Voilà. Mais c'est ça aussi le problème, tu vois, où ça rejoint, c'est que quand tu dis voilà, il faut pas s'exprimer machin, et c'est qu'il y en a des fois ils pètent un boulard par rapport à ça, parce que trop de honte, trop de fierté, ils disent tiens, on peut pas se confier, on peut pas machin, sauf qu'au bout d'un moment ça les atteint tellement qu'ils décident de franchir un cap de non-retour, tu vois. C'est pour ça que je dis tu peux parler des fois. C'est justement le problème quand tu caches tes émotions plutôt que juste les dominer. Il faut apprendre à les dominer, mais là c'est plus compliqué, tu vois. Ça demande une toute autre maîtrise. Et parfois, comme tu dis, tout le monde n'en est pas capable. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a besoin d'aide et là tu peux l'exprimer. Après, comme d'habitude, si ça va pas, que tu commences à. Tu sais, c'est bête, hein, c'est un exemple tout simple. Non, je vais pas. On va changer de sujet. Parce que sinon, on va trop parler. On avait dit que j'en parlais pendant 1 minute. Ça fait quasiment 10 minutes qu'on est sur le sujet. Donc bon. Salut Charligno. Salut. Fennec, est-ce que vous avez parlé de la fight card du COF ou pas encore? Eh bien, pas encore. Ça va arriver très bientôt. On a juste abordé rapidement le sujet, mais ça va. On va développer ça après. Festival des arts martiaux. Donc pour revenir dessus. Grosse réussite pour moi. Grosse réussite. Très bonne ambiance. Intervenant vraiment de très grande qualité. Le déroulement du show s'est fait sans accroc. Franchement, c'est allé très vite. Le speaker, c'était pas Sébastien Leu? Si, c'est ça. Si, c'était ça, ouais. Parce que je savais pas du tout qui allait speaker, mais quand je suis rentré dans la salle et que j'ai entendu la voix, je fais c'est notre Sébastien Leu national. Si, c'était bien lui. C'était bien lui. Le meilleur speaker de France. Alors juste pour revenir sur Evermind, ça n'a rien à voir, in my opinion. Tu peux les cacher et dans ton cerveau être complètement vrillé par tes émotions, alors qu'un autre peut extérioriser plus et être très très bien avec lui-même. Et le deuxième cas, c'est mon cas, tu vois. Alors, je viens de me faire la vidéo avec Abirora. Vraiment agréable votre échange, Mathieu. Cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, est sortie jeudi. Je vous invite à aller la visionner. Donc, Mathieu Asparé avec le champion du monde amateur, Patrick Abirora, au Fitness Park de Saint-Ouen. Une vidéo très agréable, très bons échanges, que ce soit sur le ring ou en vocal. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne de Karaté Bushido officiel. Très bon gars, très bon échange. Franchement, une très belle vidéo. Je me suis éclaté, moi. Prometteur. Très prometteur. Ensuite, donc sur ce festival des arts martiaux, on a vu plein de monde aussi. On a vu plein de monde, il y avait des têtes connues. Donc il y avait les frères Bouafia qui sont passés. Il y avait Cyril Diabaté qui est passé. Alors aussi côté Strongman, donc on a pu voir Aurélien Lejeune et Morgan Ast. C'est abusé.
C'est abusé. Énorme. Franchement, ils sont énormes physiquement. Très, 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 très gros. Ouais, j'étais impressionné. Hein. Puis après, je le regarde, je fais combien tu pèses? Je me suis dit, il va me dire 110. Et il me dit, ah, je fais 160. 159, je crois, il m'a dit, ou 158. Je fais, ah ouais, d'accord. 160 kilos. Alors, si vous voulez vous avoir un petit aperçu, j'ai posté une story où je suis entre les deux bonhommes et j'ai l'air d'un jouet. C'est vrai. Non, mais. C'est vrai que tu paraissais vraiment petit. Hein. Non, mais c'est. Je comprends pas. C'est. Quand j'entends la phrase « Ah ouais, 160 kilos, c'est mon poids de forme », j'hallucine. J'hallucine, c'est mon poids de forme. Ça n'existe chaud, pas. Hein. C'est chaud. Je me demande comment un humain peut arriver à ce poids-là. Oh. C'est incroyable. Et lui, par contre, si on arrive à l'apocalypse, que tu as pu la manger, oui, tu le tues. Tu peux manger pendant un mois. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un bœuf, le mec. Incroyable. C'est vrai que déjà, Aurélien, il était très, très balèze. Et après, t'as... C'est Morgane, c'est ça? Il s'appelle Morgane? Morgane, ouais. Morgane, il arrive, j'ai vu, j'ai fait, ah ouais. J'ai bugué. C'est un monstre. Mais les bras de Morgane, en fait, c'est ça. Enfin, le mec, il est hors norme. De toute façon, je les ai vus arriver. J'ai su que Karaté Bushido, ils avaient sous-évalué la quantité de nourriture qui allait être engloutie. Parce qu'en fait, tu vois, c'est eux qui ont pris tous les burgers au bœuf, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas moi, hein. Moi, j'en ai pas eu. Hein. On sait où ils sont passés, les burgers. Hein. Les hot dogs, là. Non, c'était pas une illusion d'optique. Hein. Franchement, les mecs, c'est impressionnant. Et tu vois, alors j'ai vu un commentaire, ils ont pas de cardio. Aurélien Lejeune, sur les épreuves de Strongman, là où il faut tirer, je crois, des camions ou ce genre de choses, ça requiert une caisse quand même. Ça requiert une caisse. Je peux te dire que ton système cardio, il tape sévère. Si, là. Ça envoie. Hein. Qui c'est d'autre qu'on a pu voir Il y a Gadgetsa qui dit, mais c'est contraignant d'être comme ça tous les jours. Ah bah oui, hein. Et quand tu t'assois dans le Flixbus, déjà, dans un bus public, laisse tomber. Hein. Ah, tu dois réserver 2 sièges, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui peut être chiant aussi après, parfois? T'imagines, je sais pas moi, les sièges déjà. Quels sièges sont... Une trottinette électrique, le poids c'est 120 kg maximum. Donc déjà, tu peux pas te balader en trottinette. Les vélos, pareil, les vélos c'est au-dessus, c'est genre 110, 120, donc tu peux pas faire de vélo non plus. Dans les transports en commun, les gens ils te voient rentrer imagine, tu rentres dans un RER bondé. Tu vois, tout le monde est serré, et puis tu vois Aurélien et Morgane qui arrivent. Tu vois, imagine s'il y avait que des gens comme ça, on mettrait 4 personnes dans le RER, il serait déjà rempli. Quoi. Incroyable. Oui, le lit, la taille du lit. Ah oui, le lit, ça va être problématique aussi. Tu défonces tous tes lits. Puisque ton matelas, il s'en fout super vite et tout, il se creuse. Bah ouais. Moi, j'ai le problème alors que je fais 95. Imagine, il y a quelqu'un qui fait le double. Oh, incroyable. Il doit y avoir pas mal de contraintes. Hein. C'est sûr. Puis pareil, ce que tu dois manger. T'imagines la quantité de bouffe que tu dois ingurgiter dans la journée? Franchement, si tu veux faire un maintien, eux, en maintien calorique, ils doivent être sur du minimum 5-6 000 calories. Hein. Au minimum. Hein. Je pense que tu peux même monter encore. Franchement, je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Très impressionnant. Mais pour moi, c'est vraiment... Tu les classes dans la catégorie... Il y a les hommes normaux et il y a eux, tu vois. C'est... Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Alors attends, parce que j'ai vu la question plein de fois qui a déroulé de Pac-Man Bed. Salut, est-ce que tu as un combat de prévu, Gabriel? Le 8 septembre. Le 8 septembre. Ensuite, qui est-ce qu'on a pu voir d'autre au festival? Antonio Tusso, le karatéka du Kokushinkai avec qui j'ai fait une vidéo. Je pense qu'il va falloir qu'on aille faire une vidéo avec Gabriel. Un petit match retour. Moi, là, il m'a fait. Là, il y a Valérie qui m'a flingué le pied, là. C'est Valérie, c'est ça. Valérie Dimitrov qui m'a flingué la jambe. Je vais me venger sur les gars du Kokushinkai, là. Tu sais aussi ce que j'ai pensé qui pourrait être super sympa. C'est que, comme tu as un passif aussi de power, ouais. Et que aussi j'ai bien saigné justement les exercices comme ça, c'est qu'on fasse une vidéo avec Aurélien. Ça serait sympa, je pense, qu'on aille faire une vidéo cool. Et puis avec des échanges à la fin en boxe ou même en grappling, ce genre de choses, sur un peu l'image de ce que Greg avait fait, et qu'on aille s'aventurer dans les terres normandes d'Aurélien. Et on finit la journée avec un gros buffet à volonté. On arrive à 4 à un buffet à volonté. Imagine t'envoies Aurélien, Morgane, Tango, toi et moi, on arrive à un buffet à volonté. Les mecs, ils vont nous regarder. Ça va être chaud.
Non, franchement, ça serait super sympa. Je poserai la question à Aurélien si ça le chauffe. Si toi t'es chaud, Ah bah, moi, je pense qu'ils je serais seront un peu très chaud. chauds, hein. Je pense qu'ils seront très très chauds, hein. Est-ce que ça vous dirait dans le chat de voir une vidéo justement levée de fonte, épreuve de strongman, un peu de boxe anglaise, de lutte et un bon gros moment bouffe avec, Ouais, oublie pas le buffet, hein. C'est important. ouais, avec Aurélien, Morgane, etc. Ah, ce serait excellent. Ok, bon bah on met Dickies, dans la carte alors. vous êtes fâché avec Greg MMA? Bah non. Non. Je suis encore entraîné avec lui la semaine dernière. Non, on n'est pas fâché avec Greg. D'ailleurs, Greg, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que pendant l'espèce de petit échange que vous avez fait sur le ring pour le truc d'Hexagone, quand il t'a dit mets tes mains comme ça, Quel filou, hein. Quel filou, hein. quel J'ai salopard. hésité, limite, vraiment, tu vois, j'ai failli avoir un petit ennemi, j'ai fait dans les yeux. Pauvre, tu te prends un doigt dans les yeux par Mathieu. Ah bah, je Non, crois que c'est c'est fun. unanime dans le chat, ouais. Il serait hypé de voir une vidéo comme ça. Allez, eh ben on fait ça. Muscu, boxe, buffet volonté. Nickel. Bagarre. Ah ouais, non, attends. Bodybuilding, buffet, Bouffe, boxe. bagarre. Voilà. Les 3 B. Let's go. C'était pas ça les 3 B à la base. Hein. C'est quoi? Ah, ouais, non, c'est bon, dis pas. Non, non, on va pas mettre les. Non, non, non. Misère. Alors, yo, je vous invite même dans mon resto quand vous descendez à Nice. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Sourd. Très bien. Regarde ce racisme ordinaire. Alors, Qui a dit ça? j'imagine Gabriel au buffet qui tente de dialoguer avec le chef en mandarin. Non, mais... Bon, il a dit humour, bien sûr. Non, t'inquiète pas. Et Gabriel, il a vraiment travaillé dans un restaurant asiatique en plus. Hein. Donc, parents. je sais pas si cliché que ça. J'ai fait des nems. Voilà, j'ai fait du canard laqué. T'as fait Et du riz cantonais. du canard laqué. Une vidéo judo me plairait bien avec vous. Est-ce que t'as oil check le canard laqué avant de le faire cuire? Avec la bac à l'eau, c'est pas... Ah, ça part en couille, là. C'est pas bon. Une vidéo judo. Tu devrais faire Ouais, une ça vidéo peut être judo. Ça peut être fun, ça. J'aimerais bien tester le judo. Ah, je me ferais soulever, mais dans tous les sens, ça serait... Ah, comme le canard laqué. Ouais, judo, ce serait chaud. Hein. Franchement, quand tu sais pas faire du judo, tu t'envoles. Hein. Gabriel, quel est ton tour de biceps? Mathieu, c'est quoi ton tour de biceps? Oh. Franchement, c'est pas une composante qui m'intéresse le plus dans mon corps. Tu vas me dire que t'as jamais pris ton bras en mesure? Non, non, non. Si, mais il y a genre, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Quand j'étais jeune, quoi. Mais il est pas très gros, hein. J'ai pas un énorme biceps. Hein. On Mais voit t'inquiète, pas, là. il Faudrait que tu te peut décales. étrangler par contre. Hein. Et je peux t'étrangler avec. Hein. Oui, ça je sais bien. T'as failli me faire sauter la mâchoire d'ailleurs, donc... Et j'ai appris ma copine à faire des rigs naked. Bah, tu l'as essayé en plus, ouais. Elle t'avait fait, oui. ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses Mathieu, en fait, il faut savoir, si vous le voyez, alors, quand il est en solo, je sais pas, en fait, c'est comme, vous voyez, par exemple, un chien, faut qu'il aille pisser pour marquer son territoire. Mathieu, faut qu'il te mette un calf kick. Voilà, je sais pas, c'est son truc. Mais Et donc là, du maintenant, coup, quand il y a sa compagne, c'est sa compagne met des étranglements, en fait. Voilà. exactement. En fait, j'ai appris à ma copine à étrangler. J'ai appris à ma copine à étrangler les gens. Et dès qu'elle est avec moi, je lui dis étrangle-le. Je voudrais voir si elle arrive à le faire. Elle a fait taper Gabriel en une microseconde. Une microseconde. Les meilleurs étranglements. Qu'elle étrangle même Mika, qu'elle Tout le étrangle Jonathan, tout le monde. Tout le monde y Elle a est étranglé passé. tout le monde. Elle a étranglé tout le monde. Et ensuite, donc, ce festival, pour terminer dessus, il y aura une petite vidéo qui sortira dessus ou pas? Le festival des arts martiaux? Oui. Bah, bien évidemment. Attendez, j'ai pas été tourné toute la journée pour rien. Faut savoir que j'étais présent au festival à partir de 12h30 et je suis reparti autour de minuit. J'ai passé 12 heures pour vous concocter une petite vidéo de malade avec MBH et avec Johan. Donc j'espère que vous allez la regarder. Vous là. Ça J'espère que vous allez la sera regarder. dans 2 semaines, d'ici un truc comme ça, je pense. Dans environ 2 semaines.
Alors, Ouais, j'étais il y a observé. un oiseau qui vient de passer, t'as fait coucou à l'oiseau, c'est Non, comment? mais il y a quelqu'un qui a tapé à ma porte, à ma fenêtre. Mais j'espère que tu le connais au moins. Hein? J'espère que tu connais la personne qui a tapé. Est-ce que tu veux que je demande à ma copine de mettre anglais en live pour prouver? Je sais pas ce qu'elles font dehors. Alors, question de Big You. Vous vivez dans la région de Benoît à l'année ou c'est seulement pour les camps que vous rejoignez Sifit avec Daniel et Romain, comme dans un de vos vlogs? Alors, Mathieu habite à Paris. Moi, j'habite à Poitiers. Donc, pour les deux, on a 4 heures de train pour aller à Bayonne. J'habite pas à Paris, hein. Je suis pas millionnaire. Ouais, t'es dans la banlieue sud-est. C'est ça. C'est ça. Vitry, mec. Vitry représente. T'inquiète. Vitry, le sang. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur le Festival des Arts Martiaux? C'était très bien. C'était très bien. Franchement, félicitations à mes patrons. Tu pensais que j'allais dire du négatif, quoi? Non, juste savoir si tu avais un autre truc justement. Non, franchement, c'était cool. Ça fait plaisir de voir l'arène se remplir très très rapidement. J'ai pas pu regarder beaucoup le show, mais vu que j'étais beaucoup dans la salle d'entraînement avec les intervenants, mais ils ont tous été très passionnants. Ils m'ont tous expliqué un petit peu leur discipline. Moi, j'avais vraiment un petit a priori quand même avec les arts martiaux traditionnels. Et là, c'est bien de pouvoir découvrir justement on va dire d'un point de vue plutôt neutre chaque discipline. Par contre, je cache pas, j'en ai vu certains, c'était chaud. J'en ai vu certains, moi, j'adhère pas. J'adhère pas du tout. Et d'ailleurs aussi, merci beaucoup à Karaté Bushido pour les places pour mes parents, parce que alors ça a été aussi leur première justement Hexagone MMA pour un gala de MMA, ils avaient kiffé, et là donc première fois pour eux au Festival des Arts Martiaux, et ils ont surkiffé. Donc merci beaucoup Karaté Bushido pour papa et maman Levent. Merci l'équipe KB. Alors avant d'enchaîner sur la prochaine news, vous pensez quoi? Alors, c'est Sways qui a dit ça. Vous pensez quoi de ce qu'a dit Patrick dans la vidéo? Faut perdre en amateur avant de monter en pro. Vous pensez que certains se lancent trop vite en pro? Le parcours amateur, c'est fait pour prendre de l'expérience. Ouais. La défaite n'est pas forcément nécessaire. Par contre, tu dois forcément avoir l'opposition. C'est-à-dire, c'est sûr, si tu prends 20 adversaires en amateur, mais 20 adversaires qui sont vraiment nuls, qui te mettent aucune opposition, voilà, tu vas pas forcément beaucoup progresser. Faut que tu aies de l'opposition. Ça veut pas dire que tu es obligé de perdre. Tu peux avoir des combats justement où tu te fais pas soulever, mais où tu galères, tu vois, où c'est vraiment des décisions très très partagées, et tu vas déjà beaucoup apprendre. Maintenant, c'est vrai que parfois la défaite, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Hein. Quand on dit, je dis tout le temps la même chose, mais imagine quand t'es petit, tu vois, t'as une poêle qui chauffe, tes parents disent touche pas la poêle, tu vas te brûler. T'as besoin de toucher, de faire ah oui, c'est vrai, c'était chaud, je me suis brûlé. Parce que sinon tu diras toujours, mais en fait, je vais rien avoir, tu vois. Il faut que tu passes un petit peu par ce point-là. Donc c'est vraiment une très bonne méthode d'apprentissage, même si c'est frustrant sur le moment. Donc faut pas avoir peur de la défaite en amateur. Ça fait vraiment partie du parcours. Maintenant, oui, si t'enchaînes défaite sur défaite, là, faut commencer à s'inquiéter, ce qui est forcément un facteur bloquant. Mais une défaite, 2 défaites, même 3 défaites, ça fait partie du parcours. Hein. Comme tu as dit justement, c'est en anglais, il y a une expression, ça s'appelle learning the hard way. Tu apprends de façon dure, quoi. Exactement. Tu t'entraînes pour ce petit stage au Brésil avec ton il faut, portugais. D'ailleurs, j'en profite à les petites pubs pour le petit stage de Daniel. Daniel a fait un stage au Brésil. Ça va être en juillet, il me semble. Du 17 au 27 juillet. Voilà, donc ça va être un gros camp d'entraînement au Brésil et tout. Il va vous emmener dans plein de salles différentes et tout. Si jamais vous êtes tenté, n'hésitez pas à aller envoyer un petit message au maître Daniel Voirin sur Instagram et il se fera un plaisir de vous expliquer. Stage de 10 jours à Rio, Brésil. Rio de Janeiro. Alors, Gadget, je vais faire mon premier combat amateur à 34 ans après un an de pratique. Déjà, force, bon courage. Et fais-toi plaisir. Tu vas te faire éclater. C'est chou. Non, je rigole. Non. C'est le salopard. Non, pas du tout. Hein. De toute façon, faut enjoy. 34 ans, c'est le bon moment. Tu es au top de ta forme physique. Tu es vraiment à ton pic. Tu auras déjà un avantage physique sur la personne. Donc voilà, c'est le moment. Hein. Éclate-toi bien. Pense à voir tout ça. Si jamais tu as accepté de faire un combat, d'aller t'entraîner tous les jours, c'est parce que tu kiffes ça. Hein. Faut pas l'oublier. Forcément, ça met un peu la pression de dire que tu vas taper avec quelqu'un, mais ça fait. Faut pas. Quand tu rateras de toute façon dans la cage, dans l'espace de combat, tu penseras même plus à ça. Tu verras. Tu vas être soulagé. Peut-être qu'avant tu vas avoir peur et tout, mais dès que tu vas rentrer, que tu vas avoir mis les gants, que tu vas commencer à rentrer, ça va. C'est ça. Ne te prends pas trop la tête. Amuse-toi bien.
comme Mathieu a dit, le truc principal, le kiff. Voilà. Puis comme tu le dis aussi, c'est pour le kiff. Fais-toi plaisir avant tout. C'est pour le kiff, mais bon, faut quand même déboîter le mec en face, parce que tu kiffes beaucoup Aussi, plus ouais. quand tu repars avec la victoire. Voilà, donc je te précise quand même. Moi, j'imagine que tu le savais déjà, mais je te précise, quand tu repars gagnant, tu t'amuses plus que quand tu repars perdant. En tout cas, tu viendras nous dire, le 10... Attends, c'est quand le prochain? Le 18 mai 18 mai. Et ben, écoute, le 19 mai, je veux que tu sois sur le live et que tu nous dises ton résultat. Comme ça, on saura ce que tu as fait. C'est le lendemain, tu devrais t'en souvenir, normalement. On attend ton retour. D'ailleurs, il va falloir que pendant les 3 semaines où je vais partir au Japon, il va falloir qu'on s'accorde sur les horaires du live. Parce que je ne pourrai pas le faire à 19h, enfin heure française, parce qu'à 19h en France, il sera 3h du mat à Tokyo. Ou 2h du mat. Et je serai en train de dormir. Et par exemple, là, il est 4h du matin, là, par exemple. Non, à 4h du matin, tu dors pas, Gabriel, arrête. Non, mais attends, quand je vais à Tokyo, vas pas faire ce coup-là. Le lundi, je vais m'entraîner à le Japan Top Team. L'entraînement, il est à 11h, l'entraînement pro. Donc, je vais avoir des horaires humains normaux, tu vois. Donc, il faudrait... Attends, je suis en train de réfléchir. Il y a plus 7 par rapport à Paris, entre Tokyo et Paris. Plus 9, c'est plus 9. Non, c'est 7, là. J'ai le truc du moment UTC plus 9. T'es sûr? Ouais. Paris, c'est UTC plus 1, je crois. Hein. Alors, je vais te dire. Paris, c'est... Tu mets heure. Paris... Ah non, c'est bon, t'as raison, c'est plus 7. Je me suis trompé. Ouais, plus 7. J'ai eu tort. Donc, dites-nous, pour vous, si... Toi, Mathieu, si imaginons on fait le live heure française, je sais pas, vers 14h ou 13h, ça te va ou pas? Un petit live de 1 heure? Non? On verra. Ouais. Est-ce que le chat vous le méritez? Je ne sais pas. Est-ce que la communauté Karaté Bushido mérite que je fasse le live à 14h? La réponse est bien évidemment oui. Aucun problème. Ouais, si un petit live en début d'après-midi pour vous, ça vous va, bah, ça serait nickel. Allez, on verra. De toute façon, on adaptera, on fera en fonction. Ouais. Alors, je regarde... Alors, aussi, ce combat au Japon, non, là, du coup, c'est reporté 8 septembre. Là, je vais faire un tour pour prendre un peu la température. C'est à la fois mes vacances et entraînement aussi, parce que donc, je vais aller m'entraîner à la Japan Top Team à Tokyo avec mon ami Eli Kerich, qui d'ailleurs est passé sur Karaté Bushido, qui est maintenant, donc c'est un jeune Français qui est head coach à la Japan Top Team, qui entraîne notamment Kai Asakura, Kai qui est champion du Rising chez les 57 ou 61, je crois. Et il y a énormément de combattants professionnels justement à la Japan qui combattent aussi même au Deep ou au Rising, et donc je vais aller m'entraîner là-bas pendant 3 semaines. Et puis entraînement le matin et l'après-midi, gros kiff. Je vais aller m'éclater à Akihabara et compagnie. Donc vous pourrez suivre toutes ces aventures sur mes stories, sur mes posts, tout ça. Pas mal du tout. Hein. Voilà. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec un autre événement non moins important que ton départ à Tokyo, le KOF? Le KOF 5 qui aura lieu of Fighter la semaine prochaine. Le main event, ce sera Bukishu Sofiane contre Raphaël Tronchet, un des plus célèbres boxeurs de France, boxeur en boxe anglaise de France. C'est un petit peu, un millimélo, boxeur en anglaise de France, mais vous m'avez compris. Pour moi, c'est un des combattants en boxe anglaise les plus connus en France, avec Tony Yoka, avec Mathieu Baudarly, et avec d'autres aussi. Très curieux de voir ce que ça donne en MMA. Très. Excuse-moi. Juste le temps que tu peux nous trouver son palmarès à Raphaël, s'il te plaît, en boxe anglaise, pour répondre à une question de Karl qui dit, alors les lives sont cool, mais c'est très compliqué de voir les rediffs. Souvent, elles sont effacées. Si tu veux voir les rediffusions de nos lives, tu peux les trouver. Alors, sur Twitch, oui, ça sort. Mais sur la chaîne YouTube de Karaté Bushido Plus, pas Karaté Bushido officiel, mais Karaté Bushido Plus. Tous les lendemains, donc le lundi, à 18h, il y a la rediff du live qui est postée. Donc tu pourras le regarder. Pour revenir à Raphaël, il a 13-0, dont 8 KO, donc une belle bête, hein. Une belle machine. Hein. Alors, Raphaël, on avait déjà pu voir une vidéo sur Karaté Bushido, justement officiel, avec Mehdi. Mehdi qui était parti lui rendre visite pour un solide entraînement de boxe anglaise.
Raphaël, c'est vraiment un gros gabarit et je pense à un poids lourd naturel, je dirais. Pas un 93 qui a fait une montée, enfin je dis les 93 par rapport au KT de MMA parce que les KT de boxe anglaise sont différentes, mais on sent que c'est un poids lourd naturel. Non, il est bien musculeux. En plus, il est bien musculeux, il est pas grassouillé. Sofiane qui a une carrière un petit peu, on va dire, moins athlétique, et qui par contre, lui, je pense, est encore plus lourd que Raphaël de base. Hein. Je pense que en termes de poids, je vois Sofiane plus lourd que Raphaël. Tu penses qu'il doit faire un régime pour descendre sous les 120? J'ai jamais vu en vrai, en fait. J'ai jamais vu en vrai, ou je l'ai peut-être croisé en vrai, mais j'ai pas remarqué plus que ça. Je pense qu'il est lourd. Hein. Ouais, sinon j'ai la photo devant, là. Ouais, il est lourd. Je pense qu'il est assez lourd. Ah, bah, il a son poids exact, là. 113 kilos. 113 kilos. 113 kilos. Très, très, très Belle solide. bête. Belle bête. Et Alors, Raphaël, est-ce qu'il a le poids exact? Je ne sais pas. Alors attends, il y a Moussoli qui dit il a plus de bouche que de combat, mais on l'aime bien. Alors. Oh bah non, 120 kilos. 120 kilos. C'est Raphaël qui est plus lourd que Sofiane. Ok. Ah ouais. Ah bah tu vois, j'ai parlé trop vite. Alors voilà, pour découvrir Raphaël Tronchet, moi il y a 2 petites vidéos justement. Alors, la première dont je vous parlais, c'était son karaté Bichette officiel quand il a fait les vidéos de sparring avec Mehdi. Et il y a une autre vidéo donc sur une autre chaîne YouTube, à savoir donc Gong, où il y a une interview de 3 heures de Raphaël Tronchet. Donc si vous voulez découvrir le personnage plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir cette interview. Moi j'ai trouvé très qualitative et j'ai pu découvrir justement Raphaël Tronchet avec plein de casquettes. Je sais pas si tu as écouté l'interview, si tu l'as vu. Non. Énormément de cordes à son arc, très bonne élocution. Je suis devenu fan du boxeur et de la personne aussi, tu vois. Ah, par contre, j'ai vu, ouais, ça se voit qu'il est intelligent. Ça se voit que c'est pas. Très réfléchi, très bonne intervention. On a beaucoup de. Comment ça s'appelle? On a beaucoup de clichés sur les mecs de la boxe anglaise. On dit que c'est des. Comment dire, tête vide, ils font que se taper le cerveau il est éclaté. Là, on voit clairement que c'est pas le cas. Hein. Franchement, on voit que c'est quelqu'un qui est intelligent. J'ai vu plusieurs fois, il a eu l'occasion de s'exprimer sur plusieurs événements. Et son attitude m'a surpris parce qu'il était un petit peu à contre-courant sur certains aspects sur certains événements. Et moi, c'est là que je l'avais découvert. Et franchement, j'étais très agréablement surpris par le personnage. Et donc voilà, ça va être ses débuts en MMA. Alors, Raphaël, il a quel âge là aujourd'hui? 33, 34? Il a exactement 34 ans. Voilà, 34 ans. C'est un défi, c'est un gros défi parce que tu sors de ta discipline de base pour aller t'aventurer justement en MMA. Alors, comme il avait expliqué justement dans son interview, il est déjà sorti de la boxe anglaise. Il a fait un combat en kickboxing contre Daniel Sam. Qui est un combattant très expérimenté en kickboxing et en boxe thaï. Hein. Et Raphaël a gagné justement, je crois que c'est par TKO ou un truc comme ça. Alors, je vais dire ça dans 2 secondes. Alors, j'avais même pas à le trouver. J'avais même pas à trouver ce combat. Ouais. Deuxième reprise, c'est ça. C'est ça. Petit KO. Donc, solide adversaire pour ses débuts en kick. Hein. C'est... Oui, c'est pas n'importe qui. Hein. Comme j'ai dit, c'est un mec qui est expérimenté et arrivé à le finir au 2e round. C'est super impressionnant. Là, j'ai la vidéo juste devant moi. Il envoie quand même des gros parpaings. Ouais, des sacrés gros parpaings. Des sacoches. Hein. Oh, wow. chaque coup, chaque coup que tu reçois, il peut te sécher en fait. Ah ouais. Ah ouais. Oui, j'aimerais pas me friter avec lui. Et donc, ça sera le main event justement de ce King of Fighters. C'est au Zénith de Lille. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, le 3 mai. Donc, si vous êtes dans les parages, bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder cet événement. Moi, je ne saurais pas trop me prononcer sur l'issue de ce combat. Parce que d'un côté, on a un Sofiane qui est expérimenté en MMA. Ouais, exactement. Qui a plus l'habitude. Après, en termes de punching power, très gros avantage justement à Raphaël. Mais c'est 2 profils, c'est dur de les partager là. Seul truc que je pense, c'est que ça va être un beau combat.
Ça va vraiment être un gros combat et je pense Par quand contre, même voir un KO. Je pense voir un KO. je pense que Sofiane, il va foncer au sol et en lutte. Je pense qu'il va même pas essayer de rester debout. Zéro avec Raphaël. Qui le ferait? Est-ce que toi, tu l'aurais fait? Est-ce Bah, que tu serais resté tu debout, sais, toi, avec Raphaël? non, mais voilà, c'est que quand tu as des boxeurs justement anglais, enfin des gars de la boxe anglaise avec un gros palmarès vraiment solide qui sont aventurés en MMA, si c'était contre des gars du MMA, la première chose qu'ils vont faire, c'est de lutte, je sais pas, faire peut-être quelques petites attaques en jambes, prendre un peu la distance, et essayer de timer justement pour rentrer en lutte après sol. De toute façon, c'est ce qu'on avait pu voir avec. Alors, t'es peut-être un petit peu jeune pour te rappeler de ce combat. Randy Couture contre James Tooney. Oui, mais là, tu parles de l'extrême. Là, on parle d'une époque qui était vraiment, où tu vois, où Touné est arrivé, il était pas prêt. Là, on parle quand même de Raphaël. Il y a dans le chat Non, mais quelqu'un si tu qui veux, l'avait dans le souligné. game plan, en termes de game plan, tu vois. Oui, bah, ça va être le même, mais là, le problème, c'est que c'est pas du tout le même type d'opposition. Il y a Polish Dancer qui a dit justement que Tronchet était pote avec Doumbé. Donc, s'il est pote avec Doumbé, j'imagine qu'il a pris la même stratégie en termes d'apprentissage, et on voit que Doumbé, son sol et sa lutte ont explosé. J'ai aucun doute que pour Raphaël, ce sera le cas également, et qu'il aura bien travaillé son amont, qu'il saura qu'en fait, la seule solution pour Sofiane, c'est certainement de passer sur le sol ou la lutte. Je le vois intelligent, je le vois bien arriver à contrer ça. Après, bon, voilà, Sofiane, beaucoup d'expérience, quasiment 20 combats, 18 combats. C'est du vice, hein, c'est du vice normalement. Savoir contrer la lutte et l'expérience d'un mec qui a plus de 18 combats d'avance sur toi dans une discipline. Alors, faire l'entraînement, c'est facile. Après, le faire en combat, voilà, faut voir si ça va être possible. Hein. C'est toujours le cas. On verra si la transition sera bien faite. Ça dépendra de ça. Il me semble que Raphaël est plus petit, plus trapu que Sofiane. Donc déjà, ça va être un avantage en termes de défense de takedown, si c'est bien utilisé. Ouais, ouais. Ah bah, sauf s'il utilise la Greco. La Greco, c'est toujours efficace, peu importe la taille. Alors... Charligno, ça m'éteint parce que j'ai découvert Raphaël Tronchet en tant que danseur sur une autre émission télé, Talent Street, avant de le revoir plus tard distribuer des salades de phalange. Il en a parlé dans son interview, ouais, je crois que c'était... il faisait partie d'un collectif de danse, il y avait aussi... Attends, je sais plus si c'était Yves Landou ou alors Karim Gadji. Enfin bref, il y avait du break, je crois, et... ouais, ancien danseur, mais il a vraiment touché à beaucoup de choses, Raphaël Tronchet. Oh, je vais voir une vidéo de Sofiane qui se fait briser le tibia suite à un combat Thomas avec Spinal. Thomas Spinal. Ouais. C'était quand ça? C'était quoi, Cage Warrior? Ça remonte. Hein. C'était au Cage Warrior et c'était en 2019. Il y a 5 ans maintenant. Il y a 3 cm de plus pour Sofiane, c'est pas les vrais. Ah, tu vois, je pensais en termes de gabarit. Je me rends pas compte en fait de la. Je pense que Raphaël il est énorme en fait. Moi je pense qu'il était tout petit et pas forcément super lourd. En fait, il est grand et il est lourd quoi. Et il doit être impressionnant en vrai. Hein. Ouais, ça doit être un monstre. Hein. Ouais. Mais je pense que j'ai pas du tout la notion de poids et de taille avec Sofiane et Raphaël. Il l'a dit Yves Landou. Bah, le U, je le prononce à OU, tu vois, je sais pas, Yves Landu. Je sais pas comment ça se prononce. Je dirais Yves Landou. Gabriel, je te laisse une toute petite minute. Non. Je reviens tout de suite. Vas-y. Et au passage, Karim Gadji organise un battle de break tous les ans à Meaux. Énorme. C'est Landu, idiot. Je ne te permets pas, Polish. Tu vas rester tranquille, sinon je fais ban. 3 cm d'où. Attends, vérifions la taille. Sur Tapology. Alors, Sofiane Boukishou, Tapology. Je n'ai absolument aucune idée de où est parti Mathieu. Alors, Sofiane Boukishou, il fait 1m91. Raphaël Tronchet, taille... The King is back. 1m87. Ah ouais, donc c'est la même taille en fait. Ouais, 4 cm de différence. Ok, bah tu vois, de par son physique, je le voyais plus petit. Exactement pareil. Je voyais exactement pareil. Après, Tronchet, il prend d'entrée quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc il doit être confiant, il veut marquer le coup, je pense pas. En fait, dans son interview aussi, encore une fois, il expliquait... Bon, en même temps, il veut se faire des kiffs, mais pouvoir se dire, voilà, j'ai pas pris des chèvres quand je me suis aventuré dans d'autres disciplines. Chose qu'il pourrait faire, mais il veut du challenge. Pas comme il a pris Daniel Sam justement pour ses débuts en kick. Là, il prend Sofiane Boukishou, qui est expérimenté.
c'est certes pas un top mondial, mais ça reste quelqu'un avec un gros palmarès au Voilà, on parle quand même de quelqu'un qui a quasiment une vingtaine de combats, qui a combattu dans des grosses organisations européennes. Voilà, Cage Warrior, UE Warrior, qui est une organisation internationale, PFL, qui est également une organisation internationale. Voilà, c'est un mec qui est expérimenté quand même. Hein. Il a tapé des mecs, il a combattu avec Thomas Spinal, il a combattu avec Daniel Sam. Voilà, il a pris des gros noms. C'est pas un mec qui sort de nulle part. Donc c'est vrai que c'est un très très bon challenge pour un début. Il a mis la barre haute. Je pense qu'il a mis la barre haute, Raphaël, et je suis curieux de voir le résultat. Ça va être, en tout cas, c'est un très bon challenge, et on voit voilà que c'est pas, il a pas pris ça à la légère quoi. Il s'est pas dit je vais faire un combat à l'arrache pour sécher un gars et puis c'est tout quoi, et me faire mousser. Donc c'est très très honorable. Donc on rappelle, le 3 mai au Zénith de Lille, le King of Fighter numéro 5. Ça va péter. Alors on en est à 1h30 de live. Écoutez, je propose qu'on se fasse une petite session questions-réponses les 10-15 dernières minutes. Et après, ça va être l'heure de faire du cardio. Parce que j'ai besoin de faire du cardio. Parce qu'on a mangé n'importe quoi hier. J'ai mangé 10 donuts. 10 donuts j'ai mangé. 10 donuts à la suite. J'ai vraiment abusé. Les joues, là. Ouais, j'ai abusé. Ça gonflait. Alors, j'ai pas mal de questions qui viennent. Mathieu, c'est quand ton prochain combat? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Parce que je ne sais pas. Bon. Et le chat, est-ce que vous voulez savoir ou pas? À la base, je devais combattre en juin. Il s'avère que ce ne sera pas en juin. Donc, on saura plus tard. En tout cas, vous serez les premiers au courant. Ne vous inquiétez pas. Où est Greg? Bah Greg, hier, il était parti assister au Glory. Glory où il y avait Youssef Bouganem qui combattait. Qui a fait ses débuts au Glory. Qui a gagné. Ouais, qui a gagné. J'ai même pas pu voir le combat. Je sais qu'il a gagné par TKO sur une blessure de l'adversaire. Mais j'aurais bien aimé voir le combat. Faut que je regarde ça. Faut que j'essaie de retrouver une rediffusion. J'étais tellement occupé hier, j'étais dégoûté de pas pouvoir voir ça. Cardio à cette heure-là, je ne dors pas de la nuit. Bah, tu vois, tout à l'heure, ce que j'ai sifflé, c'est du pré-workout. Et là, j'ai la bêta-alanine, j'ai le malade qui est en train de me picoter dans tous les sens. Là. C'est pour ça que je vous dis que quand il dit oui, je me coucherai pas à 4 heures, c'est trop tard. Mytho, arrête. À 4 heures, il est encore en train de taper des développés couchés, le mec. Incroyable. Il n'était pas censé y avoir une grosse nouvelle ce soir? Une grosse nouvelle? De la part de qui? Si c'est de la part de Daniel, c'était le stage. En fait, c'est le stage qu'il organisait justement au Brésil, qu'il avait officialisé avec les dates et tout ça. Alors Léo, où est-ce qu'on peut voir la rediff? Chaîne de karaté, chaîne YouTube, Karaté Bushido Plus. Marque bien le plus. Et abonne-toi. Abonnez-vous. Et abonne-toi. Abonnez-vous. C'est quoi ça? Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi le sang. Mathieu, as-tu des ambitions UFC ou vas-tu privilégier l'argent avec une autre orga? Rien, ce rat. Vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. Non, en vrai, je dis toujours, c'est pas forcément l'argent. Bien sûr, l'argent, c'est intéressant dans la carrière. C'est pas une finalité en soi, mais de toute façon, normalement, si tu tapes des gens forts, ça monte. L'argent monte avec la qualité des opposants. Donc, moi, mon but, c'est juste de taper des gens forts. Si ta communication aussi est bonne, parce qu'il y a des gens qui sont forts, très forts, qui tapent des gens forts, mais qui ont une com au niveau 0 et qui ne dégagent que très peu de revenus, justement. C'est dommage. Ça va, j'ai une com correcte. Un petit peu trop masculiniste, viriliste, extrémité toxique, tu vois ce que je veux dire? Extrémité toxique. Extrémité tu l'appelles comme ça. Une extrémité toxique. La poutrelle. Poutrelle toxique. Voilà. On est vraiment parti en cacahuète. Hein. Tout à l'heure, j'avais lâché des trucs, des termes. Misère. Alors, j'avais vu dans les commentaires le festival des arts martiaux très décevant. Dans quel sens? Parce que nous, c'est vrai qu'on a quand même le côté karaté Bushido. On travaille pour karaté Bushido, donc pour nous, c'était super bien. Mais dans quel sens tu trouves que c'était problématique? Je suis curieux justement de voir un avis extérieur. Alors, personne ne parle du combat de Gomis à l'UFC Brésil. Si, on a abordé ça en tout début de live. Alors, on n'a pas étendu plus que ça, mais on a souligné le fait que William, justement, allait combattre le 4 mai. Il y aura certainement une petite vidéo dédiée, hein. C'est possible. On ne peut pas le garantir à 100%, mais on va regarder si on peut faire une vidéo dédiée à ça. Comme on l'a fait pour tous les Français. Alors, Aaron, j'ai pas vu, vous avez répondu. Attends, elle est où ta question déjà? Je crois que tu cherchais des... Alors, salut les gars, vous connaissez un ou deux bons coachs sur Paris qui sont accessibles? Tu veux des coachs de quoi? Faut que tu nous précises.
Alors, on travaille pour Karate Bushido, donc pour nous, c'était super bien. Autrement dit, même si c'était de la merde, je fermerai ma gueule. Non, non, s'il y a des points à souligner, des points à améliorer, etc., bah, on va pas se gêner pour le dire, il n'y a pas de problème. Non, c'est parce que nous, en fait, voilà, on voit juste ce côté en fait arène pleine. On voit les gens, ils ont globalement kiffé. On voit que les gens qui ont intervenu ont kiffé. Donc pour nous, c'était bien. Mais c'est vrai qu'en tant qu'extérieur, vous avez plus de critères. Par exemple, je sais pas, sur le qualité des lumières, qualité du son. Il y a plein de choses que nous, on n'a pas forcément vues, on n'était pas présents sur le moment, que vous avez vu et que vous avez plus clairement identifié. C'est pour ça. Là, j'arrive Trop bien à de parler. danse, de chorégraphie. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a eu souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent justement que c'était. En fait, ils aiment les combats. Hein. Bah oui, mais les festivals des arts martiaux, c'est un festival. C'est pas un tournoi des arts martiaux. Hein. C'est pas. Le but, c'est de démontrer toutes les disciplines. Parfois, il y a des combats. Parfois, on n'a pas. Faut pas venir là en se disant oui. J'espère qu'il y en a qui vont se taper. Hein. C'est vraiment de la démonstration pure et dure. Si tu veux du combat, tu vas avoir un événement de MMA. Parce que Voilà. là, en fait, il faut présenter le folklore, le panel technique. T'as des mecs qui sont à l'épée. Tu vas pas faire un combat d'épée à la Didas Arena. Non, mais tu vois. Ça... Oui, parce qu'il y avait des mecs avec des haches, il y avait des mecs avec Regarde, des lances. C'est comment ça, les Sikhs. Oui. Heureusement qu'ils Avec se battent pas avec des épée, leurs petits boucliers. Attends, ils vont pas faire un match à mort. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est mais pas je peux possible. comprendre cette envie de voir des affrontements, mais c'est vrai que c'est pas forcément. En fait, il faut voir les affrontements comme du bonus dans les festivals. Un festival, c'est vraiment une démonstration. Alors, Aaron, coach en MMA, en général, pas spécifique. Ah bah, sur Paris, il y en a plusieurs de coachs MMA. Mais après, tu veux du privé, tu veux aller en course, et il faut préciser aussi encore un peu. Alors c'était quoi la question exactement pour les coachs? Un ou deux bons coachs à Paris qui sont accessibles. Alors, c'est quoi la première question? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux combattre en amateur? Est-ce que tu veux combattre en professionnel? Est-ce que tu veux juste du loisir? Il y a pas mal d'éléments. Il a développé un peu plus là. Alors, à 25 ans, est-il possible si on a un niveau débutant confirmé? Attends. Alors, débutant confirmé, c'est pas forcément le mot qui est beau. Il y a un problème là. Et qu'on s'entraîne 3 fois ou 5 fois, de 3 à 5 fois par semaine, est-ce qu'on peut atteindre un bon niveau amateur? Oui, bah oui. À 25 ans, entre 3 et 5 entraînements par... Ah ouais, large. Hein. Carrément. Si tu te mets pas des caisses après tous les week-ends, tu as une bonne hygiène de vie, etc., pas de problème. Ce serait pas mieux de faire un salon avec des ateliers, des stands, etc., plutôt qu'un festival? Mais là, c'est le côté spectacle aussi. On est dans l'événementiel. C'est performance, voilà. On va pas faire un truc avec des stands de façon salon de l'agriculture où chacun aura son... Non mais sérieux, où chacun son truc. Tu vois, ça par exemple, ça y est, à la Japan Expo, tu as des stands où tu as telle discipline, etc. Mais en fait, si tu veux, t'as pas tous les yeux qui sont rivés dessus au même moment. T'as des disciplines qui n'ont pas forcément attiré beaucoup de monde. Là, par exemple, au festival, je pense... c'était quoi le truc bulgare, la discipline bulgare? Le bull kempo. Le bull kempo. Tu vas dans un salon, le bull kempo, je suis pas sûr que ça va attirer plusieurs centaines de personnes. Là, tu as quand même tous les yeux de la Didas Arena, plus les téléspectateurs, qui vont être rivés sur cet art martial. Ça permet de faire passer à la fois les plus gros comme les plus petits, et qu'il y ait le même nombre de vues justement sur ces disciplines. Bull kempo. Alors, je veux combattre à haut niveau amateur. C'est possible. Oui, c'est possible. Le haut niveau amateur, en fait, aujourd'hui, c'est comment ça s'appelle? C'est les championnats du monde, c'est les championnats d'Europe, tout ça, les championnats IMAF. Oui, c'est largement possible. En 25 ans, dis-toi, le niveau amateur, tu peux trouver aujourd'hui des gens sur le circuit amateur qui performent très très bien, qui ont 2 ans d'entraînement dans le sac. Hein. Donc après, c'est juste comment tes 2 ans ils ont été exploités. Est-ce que tu as fait 2 ans à faire que de la muscu, des burpees, des pompes, à l'entraînement de boxe, tu vois? Ou bien est-ce que tu as fait vraiment de la technique MMA, vraiment un truc super bien encadré et tout ça? C'est ça, hein, c'est la qualité de comment tu es encadré. La qualité de ton encadrement qui est ta discipline à toi, est-ce que tu étais sérieux aux entraînements, qui va faire que tu seras prêt ou pas, mais c'est largement possible. Et puis tu as 2 parcours en amateur, comme Mathieu dit, tu as les championnats d'Europe, les championnats de France, avec la FMMAF, tu as les championnats aussi du monde, mais tu as aussi les organisations donc privées, type Cage Warrior, qui proposent aussi une section amateur. Donc ça aussi, je pense qu'on peut considérer ça comme le haut niveau, on va dire, amateur, tu vois. T'as pas mal de lieux où faire tes armes. C'est ça. Alors,
Huis qui dit: est-ce que vous faites de la musculation, vous, par exemple, combien de fois par semaine? Gabriel, fais-tu de la musculation? J'ai jamais touché une barre de fonte, une barre et de la fonte de ma vie. Et ça m'énerve. Le mec, il fait genre, oui, je fais pas de musculation, mais tu tapes des 300 pompes, toi, arrête. J'ai fait énormément de muscu dans mes années muscu, en 2004 jusqu'à 2010, un truc comme ça. Après, il dort sur un banc de coucher. Ouais, bah, pas loin, franchement. Là, aujourd'hui, je suis à 2 séances par semaine, environ 2, 3, allez, 3 maximum. Hein. Vraiment dans... Quoi? Et en général, je fais un upper, un Non, lower, t'inquiète pas, c'est juste... c'est ma réaction classique quand j'entends un mensonge. Un mensonge évident. Je ne fais quasiment plus de muscu. Vraiment. Pardon, c'est encore le... Moi, pareil, je suis à 2 séances par semaine maximum. Ça se voit. Ouais. Non, j'allais encore te tacler, mais non. Je t'ai assez taclé, je suis arrivé en retard aujourd'hui, je vais pas non plus... C'est quoi? Oui, moi, je suis naturel, c'est ça? Je le suis aussi. 2 séances de muscu nati. 2 séances... Ah, il y a 2 séances de muscu... J'ai commencé à m'entraîner, t'étais encore au CP. Qu'est-ce que tu veux? J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 15 ans. J'avais 18 ans, je pouvais... Attends, non, même pas. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 13 ans. J'ai commencé chez moi à m'entraîner. Attends, j'avais 13 ans, t'avais 8... On a combien? On a 6 ans de différence? T'as 29 là, non? Je sais plus. Tu sais plus quel âge t'as? J'ai 29. Ouais, on a 6 ans de différence. J'ai commencé à m'entraîner, t'avais 7 ans. T'étais en CE quoi? CE2? T'as commencé à t'entraîner à quel âge? À 13 ans. Moi, j'ai commencé à 15 ans et à 18, j'avais un squat à 150 kilos. Et pourtant, t'as vu comment je suis galbé. Faut m'expliquer. Comment ça se passe? La golden génétique asiatique. Ouais, la golden génétique. T'inquiète même pas. La golden sauce, ouais. C'est vrai. Moi, je peux me faire prendre mon sang, je peux pisser à n'importe quel moment de l'année, ça reviendra clean. Il n'y a aucun problème. Moi, ça dépend. Si tu veux, la prochaine fois qu'on ira à un event de MMA, s'il y a un local AFLD, je me présenterai moi-même de... Arrête, plusieurs fois on est passé devant les tests antidopage, t'avais des frissons. Rien que l'odeur du test, tu étais en train de frissonner. Non, arrête tes conneries. Non, mais les poils qui sont dressés, bullshit, n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, regarde. Johan Albonesi, on le voit pas dans le chat. Hein. Mais alors là, pour marquer la golden sauce... La golden sauce. C'est quoi cette petite icône là avec la clamolette à côté? Ouais, c'est le mécano du chat. Le mécano Johan Albonesi. Le plombier Johan Albonesi. Et ça, par contre, Danny Duke, Mathieu, il mange au kebab 3 fois par semaine, il se plaint de ne pas avoir d'abdos. J'ai des abdos de ouf. L'hygiène de vie à côté, il y a la diète à côté. Et ouais, mec. Oh non. Ouais. Oh non. Le mec, son petit déjeuner, c'est 3 petits pains et un croissant. L'hygiène de vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. L'hypocrisie. 4 œufs avec des épinards. Des fruits. D'ailleurs, faites attention, hein. Dans le chat, dire que manger au kebab, c'est pas bon pour la santé, c'est la limite du racisme banalisé. Hein. Faites attention. Hein. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Hein. Faites attention. Pierre. Non, je comprends pas. Hein. On s'entraîne autant en musculation, on a les mêmes compléments. On s'entraîne quasiment depuis le même âge. Mais non, mais... Les calculs ne sont vraiment pas bons. Les calculs ne sont pas du tout bons. On n'a pas du tout le même volume d'entraînement. Du tout. J'ai plus de 20 ans d'entraînement. Gamin. C'est vrai que t'es vieux maintenant. Mais ouais, je suis vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis pas vieux. Je suis dans la force de l'âge. T'as dit ouais. T'as dit ouais. Non, mais tu sais que j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, arrête de dire que t'es vieux, tu vois. Même si je commence à avoir des cheveux blancs et tout, je me dis, bon, t'as 35 ans, tranquille, tu vois. Attends, j'ai vu... Où est-ce que c'est dans le chat? Ça a trop déroulé. Yo, félicitations à mon fils qui vient de monter sur le podium en compète MMA light à Milan. Félicitations à ton fiston. Oui, félicitations. C'est quoi vos compléments, les gars? Bah attends, Gabriel il va faire une liste. Je pense que t'as un petit paragraphe de, je sais pas, t'as 300 produits dans le biberon. Malheureusement, nous ne pouvons pas citer notre
Notre fournisseur en sponsor. complément. Notre fournisseur de compléments qui est le meilleur fournisseur de compléments du marché français. Sachez-le. On a vraiment des trous du cul. Ouais. Le kebab, c'est un top produit. J'avais oublié ça. Le Pepsi, c'est un top produit. Alors, Sylgar, Le Big Mac, 4 c'est œufs un et top épinards, produit. c'est une blague. Alors, si tu veux le petit déj complet, une noisette de beurre, 4 œufs entiers, des feuilles d'épinards dedans, et dans un bol à côté, du Alpro, une banane, du miel, carré de chocolat noir et des fruits rouges surgelés. Voilà. Ça, c'est mon petit déj. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est quoi ton petit déj, toi? T'es sur Alors quoi, là? moi, je prends alors j'ai un shaker de Ah bah, whey super, déjà ça commence bien. Tu sais. avec 2 oranges ou bien une pomme. Et après, j'ai toujours des tartines de Waza là. Tartines de Waza avec de la confiture de France, de confiture de fraises. Confiture de France. Confiture, confiture de fraises ou bien de miel français. À patriote jusqu'au bout. Confiture de Et, France. Le mec. Ah non, mais les gars, c'est important. Essayez de manger au maximum local, hein. Et attends, c'est important. Faut encourager le commerce chez nos fermiers, là. Le commerce patriote. Et puis voir avec ton pot de Nutella vidé sur la table. Ouais. Ah ouais, j'avoue, ça, j'ai merdé, les gars. J'ai Très merdé. J'ai merdé, les gars. Alors, petite question de Cyril. Si jamais, comment faire pour endurcir comme il faut les tibias? Barre de fer. Tu fais comme dans la vidéo d'Elascar. Tu tapes sur le poteau Barre de électrique. Barre de fer. Non, tape sur un sac. Tu mets des low kicks dans un sac, ça va se faire. C'est encore pire si le sac il est rempli avec du sable. Non, c'est trop dur, ça. Ça va te flinguer des trucs. Juste, tu prends un sac qui est un petit peu dur, tu vois, pas trop non plus, tu tapes, mais tout en bas, tu vas voir. Tu tapes tout en bas, Là ça où va le suffire. tissu il est bien tassé. Ouais, Tu vois. ça va suffire, t'inquiète pas. Tu tapes là-dedans et tu vas. Ça va se Parce que le renforcer. truc de rouler la bouteille ou le bâton de bois à l'ancienne façon Muay Thai, ou alors se faire des micro-fractures genre en tapant. Non, ça c'est Bullshido. plus bon. Bull ça. Campo. Ouais. Bullshido. Oh. Je me suis trompé. C'est cool de vous voir, vous éclater sur le live. Full bonne humeur, ça fait plaisir. Ah bah, il faut, hein. Et encore mieux quand il y a plein de monde, quand on peut faire participer plein de monde, hein. C'est encore mieux. Allez, ça fait 1h46. À 1h50, on se dit au revoir les boys and girls. Si vous avez encore 2-3 petites questions. Alors, ça fait 40 fois que je vois le message de Polish Chancer. Ce serait cool une vidéo sparring à Snake Team. J'ai envie de voir ce que vaut Toto dans toi face à Matt. Ah ouais, carrément. Carrément. Déjà, quand je vais s'entraîner ensemble. Vous êtes sur le même profil de... Comment dire? À la giga beaufrie. Voilà. Ouais, la giga beaufrie, Voilà. la beaufrie à l'état pur. On a fait une vidéo avec Fred, laisse tomber. On est les giga bof avec Toto. On s'entend bien. Le sanglier. Alors, trouvez-vous que le concours de claque est un sport de Golemont à 200%? Affirmatif. Mais c'est entertainment, quoi. Moi, je sais pas, je trouve même pas que c'est un sport, hein. Je trouve que c'est plus un spectacle, en vrai. Selon moi. C'est pas un sport, c'est un spectacle, c'est du pur divertissement, hein. Alors, il y a Sohan qui dit « Mathieu, je t'aime ». Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Mathieu? Mon cœur est déjà pris. Attention, tu risques d'exprimer tes émotions. Attention. Oh, j'ai failli sortir une énorme dinguerie sur le chat, là. J'ai failli faire mal. J'ai failli faire fermer la chaîne de karaté Bushido. Alors, est-ce que le fait d'être endomorphe ou mésomorphe joue dans les perfs en MMA? Eh bien, les morphotypes sont une arnaque. En réalité, il y a bien plus que quelques morphotypes. Il y en a plein. C'est un petit peu, on va dire, une vulgarisation des corps. Donc, il n'y a pas de... tu t'en fous. Ton morphotype, tu t'en fous. T'as une petite question, là. Ouais, je te rejoins sur les morphotypes. Je te rejoins. Déjà, d'une, avant. Excuse-moi, je t'ai coupé dans... Tu voulais continuer sur les morphotypes ou... Non, c'est bon. Ah, c'est une connerie, je vais pas développer plus, c'est une connerie. Il y a Guillaume Nara, t'es gars du moment, Gabriel. Toi, Matt, t'es sur quoi en ce moment, là? T'as fini Ushijima ou pas? Non, je suis à la fin. Ushijima, l'usurier de l'ombre, je suis à la fin. C'était sombre, hein. Le début était sombre, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment le finir? Parce que c'était
tu voyais vraiment le bas du bas du genre humain. Le côté Et en fait, sale de l'être humain, ouais. ouais, c'était un petit peu choquant et en fait après ça va. En fait, bah, c'est con, mais ça se banalise en fait. Tu banalises un peu la violence, tu banalises un petit peu l'humiliation et tout ça, puis après bah voilà. Là j'enchaîne. Je suis sur la fin. Là. Et d'ailleurs, Ushijima, il y a l'auteur qui a sorti une nouvelle pépite, voilà, Kujo l'implacable. C'est sur le milieu avocat, encore pareil après, bah, la vermine, les yakuza et compagnie, c'est aussi sombre, c'est très très bien. Il y a un manga de bagarre de rue qui s'appelle Holy Land aussi, qui est sorti, qui est pas mal du tout. Autrement, bah, sur les scans de Jujutsu Kaisen, One Piece, Sakamoto Days. Et puis voilà. Après, il y a pas mal d'autres trucs, mais qui sont un peu moins connus. Qu'est-ce que je peux penser à quoi? Ça va, on t'a pas non plus demandé une liste de 30 livres. Mais Attends, si, t'as déjà cité 20 livres là, c'est bon. Mais non. Mais pas genre, t'aimes bien les mangas aussi. Ah oui, Non, j'aime bien. il y a Gantz, tu les as lus ou pas toi? Mais bien sûr, c'est un de mes mangas favoris. Gantz, il y a même Gantz. On s'appelle Gantz C, je crois. C'est pas ça? Attends. Gantz Gantz O. E. Gantz O, je Ah, l'ai fait. ouais. Et il y a Gantz E qui est aussi sorti avec à l'époque du Gantz Samouraï. G. Gantz G, Ouais. ouais. J'ai mis de côté. Ça, Attends, se voit Gantz que G? Matt- Non, Gantz G, je l'ai fait aussi. J'ai fait Gantz G, et là, je me suis mis Gantz E de côté pour après. Est-ce que tu as ça? Gantz Manual. Ça va être un truc de gros geek puant, ça. C'est quoi? Oh non, mais le cliché, quoi. Le cliché. Non, bah c'est pour référencer tous les petits détails justement de Gantz. Et si vous aimez Gantz, alors il y a un manga qui est sorti qui s'appelle Thunder 3. Je sais sûr à 100% que c'est l'auteur de Gantz, mais sous un autre blaze. Mais c'est exactement le même dessin, un peu le même univers, tout ça. Et je vous conseille vraiment. Tu fais de la pub pour des mangas, ils nous payent même pas. Mais non, mais je dis ce que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu fais de la pub que quand on te sera. Je Mais non, partage avec la communauté Karaté Bushido des choses que j'aime et qui peuvent potentiellement aimer. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends? Écoute, moi je suis comme Danny Duke. Les hommes, ça ne lit pas des livres. Nous ne lisons que dans les cailloux et le gravier. Alors, GTO, parce que il y a Polish qui dit ça se voit que Matt est un fan de GTO. T'as déjà lu GTO? T'as déjà Non. regardé? C'est quoi? Great Teacher Onizuka. Ah, j'en ai entendu parler. Sur mon protège-dents, il y a marqué Onizuka en gros. Je Ah, le prends bah, comme mon c'est mentor, pour tu vois. Est-ce qu'on connaît Togari? Ouais, je connais Togari. C'est un ancien manga. Je ne l'ai pas terminé d'ailleurs, mais c'est un bon et ancien manga. Ah, j'ai fait Adin. Là, je viens juste de finir. J'ai fini Adin. J'avais commencé il y a longtemps, là je l'ai fini. J'ai refait tous les teufs. J'ai Ouais, relu tout les un deux truc. premiers Ajin, ouais. Et il faudrait que je continue parce que c'est pas mal du tout. Adin, ouais, c'est top. C'est top. Ça se développe en plus après, franchement. Après, ça se développe. C'est prenant au début. Au milieu, tu as l'impression que ça ralentit un peu. Ensuite, ça se relance. C'est très bien. Par contre, il y a un manga où j'ai souffert pour le finir. Ah, j'ai souffert. C'est Death Note. J'ai souffert. Et je me suis arrêté avant. J'en pouvais plus. Ouais. Trop de lecture. Ah Trop non, de non, trucs. non, ouais. Moi, j'ai vraiment souffert. Et pour aller au bout, j'en voir. Ça t'invite un petit point de ceinturation. Et après, tu fais ah ouais, ça parle. En fait. Ouh. Tu fais un burn-out après chaque volume, quoi. Ouais, c'était dur. C'était dur. Et franchement, la fin n'en valait pas le. Je trouve que la fin n'en valait pas l'attente. Alors, parce que attends, j'ai perdu plein de trucs. Passionné le gars. Ah, mais à mort, à mort. Là, j'ai un peu. Et dès qu'on parle de manga, le mec il fait des heures sup. Il avait dit allez, on coupe dans 4 minutes. Là, on parle de manga, c'est bon, ça continue. J'avais un live, j'avais un Twitch avant sur lequel justement je parlais énormément de manga et ce serait peut-être pas mal que je le reprenne parce que j'ai envie d'en parler de manga. Voilà, tu me mets le mot manga, ça y est, moi je suis parti pendant des heures là. J'ai un peu plus de 2000 mangas à la maison. Alors, top manga sombre. Allez, on va voir un manga bien sombre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Monster, on me l'a conseillé, mais c'est pas mon style. J'ai pas lu. Berserk, Claude de Combat. Berserk, vraiment, je l'ai lu. Ouais, Claude de Combat, il est bien. Berserk, j'ai lu quand j'étais vraiment trop petit pour lire ça. Je m'en souviens, j'étais trop jeune. Faut avoir un peu de recul quand même pour le lire. Hein, Ouais, parce que c'est- j'étais traumatisé. Je l'ai lu, j'étais vraiment très C'est très chaud. jeune. Les passages avec Casca et tout ça, ça m'a traumatisé, moi. Franchement, pas.
Avec Griffith et tout C'est ça. dur, ça hein. Ah, c'est dur, hein. Quand j'étais jeune, c'est. Ouh. Et je te dis, j'étais vraiment. Je sais pas, j'avais 11 ans, peut-être, quand je l'ai lu. 10, 11 ans. C'est pas l'âge pour lire ça. Non, du C'est tout, pas non. l'âge pour lire du Berserk. J'ai un peu regretté, quoi. Les Mais GTO, finalement, j'ai GTO, enfin normal, Young GTO. Là, je suis en train de lire, il y a Shonan 14 Days, Lost Paradise. Il y a beaucoup de spin-offs de GTO. Si j'ai aussi un très 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 bon manga, c'est un de mes favoris all time, ça s'appelle Gunm. Gun Gunm. Gun M, c'est ça? G-U-N-M-M, ouais. Ah, Alita Battle Angel. Ah oui, c'est le film, là. Qu'ils- Ah, il est très bien. ils ont adapté en film, ouais. Et une Ouais, très très, bonne très- adaptation d'ailleurs. Ouais, le film est très très bien. Donc il y a J'ai bien aimé. Gun, il y a Gun Mars Chronicle et Gun Last Order. Et c'est vraiment un de mes mangas favoris. Excellent. Tellement, Très tellement favori que je me suis dit que si j'avais une fille, je voudrais l'appeler comme l'héroïne, tu vois. Alita. Non, Alita, c'est le nom américain. Elle s'appelle Tu vas l'appeler Gali. Gun. Tu vas l'appeler Gun, en fait. Gun. Gun, bien. Gun. Comment tu veux l'appeler? Gali. Gali. Ah, c'est joli. G-A-2-L-Y. Ah, c'est joli. Parce que dedans, le manga, c'est une femme forte, etc. Tu vois, et Abuse pas non soit de plus, gros. liberté, Ouais, c'est tout bon. ça. Ouais, c'est bon. Voilà. On connaît la chanson, c'est bon. Ouais. Voilà. On va là. Blame aussi, c'est bien. Ouais, c'est très très bien, Blame. L'auteur de Blame, il a fait des super trucs comme Biomega aussi. Il a fait de très très bons mangas. Putain, on est parti dans le love. Ouais, Gabriel, il est 45. J'ai deux invités à la maison. C'est l'heure d'aller manger. Exactement, parce que là en plus je vois des d'autres questions de MMA et moi je suis parti, on est plus sur Karaté Bushido là. Gabriel, un avis de vrai passionné, tu penses quoi de Real de Takehiko Inoue, Arrête l'auteur de Slam Pourquoi tu Dunk? continues avec les mangas? Arrête. Non, mais je suis en train d'y aller. Oh, je suis lancé là, ça va pas du tout. Là. Allez, Puis, ferme avec le sac, workout, c'est je bon. commence à suer et tout. Ouais, en plus. c'est bon. Allez, Je vais va faire mon cardio, t'entraîner. là. Écoutez, il est temps d'aller manger, il est temps pour Gabriel de s'entraîner, donc laissez-nous Un tranquille. manga sport de combat, coq de combat, ou alors Rikudo si tu, Non. si tu aimes la boxe anglaise. Rikudo. Non. Tough. Oui, bah Tough aussi, bien sûr. Tough, le meilleur. Tough, Tough après et New Free Tough. Fight. Le Voilà. meilleur. C'est encore mieux que Baki, même. Sur Eh ce, bien, il est l'heure de vous laisser et de vaquer à nos occupations. Il est 21h45, c'est l'heure pour vous d'aller vous coucher. Pas pour Gabriel, ne vous en si faites vous pas. êtes en Pour, EHPAD, bien sûr. pour Gabriel, la journée commence. Non. Écoutez, on se dit à très vite. Merci encore d'avoir été avec nous pour ce live. On a encore vraiment kiffé. Prochain live, dimanche à 19h. 19h. Pas 19h45. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Karaté Bushido officiel et Karaté Bushido Plus pour des news, actu, débriefs. Jeudi prochain, donc comme d'habitude, comme chaque jeudi à 18h, une nouvelle vidéo sur la chaîne de Karaté Bushido officiel. Et sur ce, messieurs, dames, Que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est très bonne soirée à vous.